reçois-les, oh Jésus. Oh Dieu, bénis-les, oh Jésus. Accepte-les, oh Jésus. Seigneur, reçois-les, oh Jésus. Oh Dieu, bénis-les, oh Jésus. Vraiment avec Jésus, ami, je ne crains plus rien. Vraiment avec Jésus, je sais que je suis en paix. Vraiment avec Jésus, ami, je ne crains plus rien. Vraiment avec Jésus, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit, croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit, croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis en paix. Maroda la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Pas fatigué, n'est-ce pas? Non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui là. Amen. Oui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voici mes trésors, bénis-les, oh Jésus, car tous mes pieds sont à toi, à toi seul et en tout temps. Voici mes trésors, bénis-les, oh Jésus, bénis-les, oh Jésus, bénis-les, oh Jésus, bénis-les, oh Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. On peut commencer maintenant, n'est-ce pas? Amen, Père. Je suis à votre service. La première question sont terminées. J'assure que on ne t'entend pas. Il va falloir que tu règles ton problème de micro, la sœur Gigi. La sœur Gigi, tu nous entends? Oui, Père. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que les premières questions sont terminées. La sœur Gigi est fatiguée avec les questions là. Donc si c'est terminé, on pose d'autres questions. Ça va bénir, d'accord? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Moi j'ai une question. Oh non, doucement. Doucement, ne sois pas pressé. Il dit qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu as une question, est-ce que ça fuit? Doucement. D'accord, mon frère? D'accord. Voilà.
Le frère Prince est là. Le frère Prince de Rabat au Maroc. Bonsoir. Bon, il a des souris, peut-être la souris l'a oublié. La sœur Isienne, elle est là. Peut-être si elle ouvre là, c'est le micro qui va parler, il y a le bruit. Bonsoir ma sœur. Un coucou à notre bien-aimée Charlotte Mbachou. Bonsoir et bienvenue. Il y a également la maternelle chez elle avec le bruit. Le frère Olivier Salé est là. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Nassour. Amen. Le frère Pierre Nassour est là. Je suis là, le frère Junior. Assetou Aïdara vient de nous rejoindre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Du côté de Bordeaux, ceux qui font crochet dans Maroc dans la sainteté. Bonsoir et bienvenue. Tout naturellement, la sœur Gigi est là. J'espère bien qu'elle est voilà, bien positionnée. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Les frères, la sœur Albertine, je ne sais pas si elle est encore là ou bien elle a allé suivre la mamite, mais de toute façon, elle va nous revenir. Le frère Benjamin, est-ce qu'il est là? Toujours présent, frère. Toujours présent. C'est des moments merveilleux, n'est-ce pas, que nous passons. Quand vous êtes à jeune et que vous allez travailler comme ça, vous pouvez travailler comme ça, vous ne savez pas ce qui se passe. Votre corps est en train d'être nettoyé. Les impurités de l'âme là sont en train d'être nettoyées. Souvenez-vous de la partie où nous avons vu quand le Seigneur Jésus-Christ parlait des... Déjà vous êtes tous purs, il ne parlait pas de la purification du corps, de l'extérieur. Ça c'est le travail du savon. Il parlait de l'âme. L'âme est nettoyée de la saleté, de la pourriture, de la prostituée. D'accord? On dit que la voix de la prostituée est une voix sale. On parle comme ça de la voix de Lucifer dans son style de vie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous abordons la troisième partie maintenant. En Maroc dans la sainteté. Dans la première partie, nous avons essayé de répondre aux questions sur les fraudes dans les business, avec les différentes choses que le frère a demandé. Dans la deuxième partie, nous avons abordé le problème vous appelez quoi, l'ordination pastorale. Et puis nous avons vu, au sorti de cela, la présentation des enfants au Seigneur. Maintenant, nous allons aborder une autre partie. Où est le frère Olivier, celui qui nous introduit ces questions? Rappelle-nous tes 4 questions pour ceux qui viennent de nous joindre. Quelles étaient les questions que tu avais posées et celles que nous avons déjà répondues et celles qui restent à répondre. Ok. Salut bien aimés frères et sœurs, je vous salue par le nom de Jésus-Christ. Et la première question, c'était, comment on appelle, les affaires. Les affaires, on parlait de les affaires, comment, les yeux de Dieu dans les affaires. Et deuxième, c'était l'ordination des pasteurs. On a jumelé avec, comment on appelle, la bénédiction des enfants. Toutes ces 3 questions ont été déjà répondues. Ça ne reste que les visites ou bien les visites ou bien les expériences dans l'au-delà, précisément en enfer. Voilà. C'est ça. Par contre, la Bible dit que l'enfer est fait, mais il n'y a personne là encore. Et on voit que les gens nous racontent des choses, sont allés voir l'enfer avec tous les départements. Comme la Bible nous fait savoir que nous n'avons que, il y a le sein d'Abraham, il y a le lieu de tourment. Voilà là, c'est ce que nous voulons que vous nous apportiez comme précisément. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir les visites en enfer à la lumière des Saintes Écritures alors. D'accord? Et s'il y a un autre point, je crois que ceci arrive. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, vous me permettez de porter mes verres. Je n'ai pas l'apollo. Regardez bien mes yeux. Je n'ai pas l'apollo. Vous voyez bien. Donc je porte comme ça parce qu'on a dit des choses délicates aujourd'hui. Et les choses délicates sont dites avec, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Pour ne pas avoir froid aux yeux, donc je protège mes yeux donc avec les verres. D'accord? Voilà. Donc, toutes ces choses que nous sommes en train d'aborder, nous abordons cela pour éclairer. Donc il n'y a pas quoi que je sois assez fâché de quelqu'un. C'est quand vous dites à quelqu'un, comme moi, par exemple, moi, quand on me voit, on dit le cougar s'y dérange.
il n'y a qu'une partie des mensonges là-dedans. On dit que je dérange. Mais le problème, c'est que le fait qu'on dit que je suis court, ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité. Même si j'ai discuté cela, ma taille dit ce qu'il y en a. Je suis court. Et je ne peux pas changer cela. Vous voyez? Donc quand on dit la vérité à quelqu'un, quelqu'un ne doit pas se fâcher. Vous savez, j'ai un frère qui fréquentait dans une école, enfin, il était enseignant dans une école de formation, vous appelez les écoles normales. Les écoles normales, les écoles d'instituteurs. Et il avait un de ses amis qui avait une grosse tête. Et donc, il partageait le chewing-gum chaque fois, il partageait le chewing-gum aux bonbons aux enfants. Vous savez, le frère Nassouro, c'est parce qu'il était appelé Pierre aujourd'hui. En effet, tu es Pierre. Alors maintenant, les enfants de l'école primaire, ils aiment coller le nom, les étiquettes aux gens. Et donc, on appelait mon frère là, parce qu'il avait lui aussi une longue bouche, c'est qu'on connaissait Lucky Luke. On l'avait surnommé, les enfants l'avaient surnommé Lucky Luke. Et celui-là, on l'appelait Grosse Tête. Maintenant, l'autre, mon frère, comme il négociait, il donnait souvent le bonbon aux enfants. L'autre avait dit que je n'ai pas d'argent parce qu'il ne faut pas qu'il donne aujourd'hui et que le lendemain, quand je n'ai pas, il commence à m'insulter. Donc, mieux, ils insultent. Alors, mon frère négociait toujours avec le bonbon. Il lui dit, mon cher, ça ne doit pas te laisser. Le jour qu'on va t'insulter, quand tu n'as pas le bonbon, on va te régler le problème. Maintenant, quand il vient, il donne le bonbon, les enfants disent que ils commencent à insulter l'autre monsieur, dit que l'autre monsieur a une grosse tête, Maintenant, c'est quand les deux rentrent, vous savez, les maîtres, quand ils rentrent maintenant, ils causent à deux. Il dit, mon frère, les enfants m'insultent, ça m'énerve jusqu'à. Et puis mon frère se tourne vers lui, il dit, ok, c'est vrai, c'est pas vrai, alors, tu n'as pas alors une grosse tête. Vous voyez cela? Il lui dit, est-ce qu'ils ont dit le mensonge? Ah, si c'est le mensonge, tu as une grosse tête ou tu n'as pas une grosse tête? Il dit, oui, c'est vrai que j'ai une grosse tête. Donc, si on vous dit la vérité, on dit que les pasteurs font la sorcellerie, ce n'est que la sorcellerie. Parce que si vous faites quelque chose qui est étranger à la Bible, vous êtes un étranger. Par conséquent, vous faites de la sorcellerie. C'est dans les cercles ésotériques qu'il y a les initiations. On fait les initiations dans les cercles ésotériques. Dieu a fait ces choses, il n'a pas caché. Chacun a la Sainte Bible, y compris les sectes. Même les sectes viennent pour regarder pour regarder ce que la Bible dit d'eux là-bas. Satan sait ce qui est écrit de lui. Vous voyez cela? Dieu dit ça, c'est clair là-bas. Parce qu'on ne peut pas empêcher que ça arrive. Mais des cercles exotériques, il y a des choses qu'on cache. On dit que non, on ne peut pas les comprendre maintenant, on ne peut pas les savoir. Il faut aller étape par étape pour comprendre. Et on dit que c'est dans un cercle fermé. On parle de cercles exotériques. Il faut donc les rites initiatiques pour le faire. Et les pasteurs font donc l'initiation. Ce qu'ils font, c'est l'initiation. Parce que cette cérémonie qui se passe là-bas, se passe dans d'autres cadres aussi. Alors on a hérité ces choses-là. Et je crois qu'il faut seulement dire la vérité aux gens comme ça, en les appelant par leur nom pour que ça les choque. À un moment donné, quand le Saint-Esprit les saisit, puisse réfléchir de quoi il est question. Je parle et je fais référence là à la cérémonie de consécration dont nous avons vu à la lumière des Saintes Écritures tout à l'heure dans la partie précédente. C'est de ça dont je parle. Et donc, je parle comme ça parce que les gens pourraient entendre dire non, vous êtes Dieu, vous êtes qui pour juger. La Bible prononce le jugement. La Bible prononce le jugement. Tout ce que Dieu n'a pas fait ne retournera pas à lui. Ça, c'est ce qu'il en est. Donc, de la même façon, nous allons voir encore un autre extrait maintenant concernant ce sujet avant de passer la question. J'imagine que d'autres ont des questions. Et peut-être le frère Français a une exhortation à nous donner, ou bien le frère Camille a certainement des messages prophétiques à nous délivrer pour que l'Église en soit édifiée. Alors, je vais prendre la question de notre bien-aimé frère Olivier. Et il parle de la visite en enfer. Et ça pose problème. Ça pose problème. Vous voyez, des personnes disent, et vous avez fait... Sur YouTube, ça attire que ma femme appelle ça YouTube là-bas, le marché central. Vous pouvez acheter le poisson sec, vous pouvez acheter le poisson frais là-bas, acheter même les poisons en enlevant ce poisson. Tout y est vendu. Vous pouvez aller là-bas sur YouTube, vous nourrir spirituellement et puis vous polluer votre âme toujours sur YouTube. Alors, lorsque vous allez sur YouTube, l'un des principaux thèmes qu'on aborde et qui est circulant au milieu chrétien maintenant, c'est les révélations de la fin des temps. La fin des temps a toujours calqué dans la tête des gens et veut pousser à la recherche. Je crois que c'est généralement par peur qu'on arrive à ces niveaux aussi, parce que les gens ont peur de l'incertitude de ce qui pourrait arriver. Hier, par exemple, à 19h heure de France, a commencé l'éclipse de la pleine lune, l'éclipse lunaire, le sang rouge. Et depuis l'Afrique du Sud, les gens ont vu ça en plein. La NASA a présenté ça en direct. Des gens ont vu, d'autres en sont réjouis parce que c'est un phénomène dit scientifique, parce que c'est programmable. Ils ont programmé l'autre en 2084, 2085, 2099. Ils ont programmé, fait leur programme, qui y aura des alignements lunaires selon le cycle de la loi de Kepler sur la rotation du Soleil et de la rotation de la Terre. Avec des temps précis, on peut calculer et savoir à quel moment ça va arriver. Mais le problème, c'est que le Créateur, lui, entre là en disant dans les Saintes Écritures, dans Joël chapitre 2, dans le livre des Sophonies, dans Apocalypse et dans le livre de Luc au chapitre 21 et même dans le livre de Matthieu chapitre 24, lorsque le Seigneur va donner, par rapport à la fin des périodes, il va parler que la lune va se changer. Ça veut dire il dit qu'il y aura les signes dans les cieux. Dans le ciel, il y aura des signes.
Et puis à ce moment, il y aura les signes. Au milieu des hommes sur la terre, il y a de l'angoisse. Des gens rentreront l'âme par suite, par l'attente de la suite, de la terreur de ce qui ne sauront pas ce qui va arriver sur la terre. Et par conséquent, ces événements doivent nous meubler, à nous pousser à comprendre que lorsque les gens appréhendent un phénomène d'une certaine façon, ceux qui lisent la Bible doivent prêter garde, prendre garde et prêter attention si ce ne sont pas les signes dont on parle du Seigneur Jésus. Vous voyez, la science ne nous dira pas que c'est la fin du monde, que non. Ça ne vient pas d'eux parce qu'ils ne sont pas les prophètes de Dieu. Ça doit venir de la Bible. Dieu a aligné dans les choses par rapport aux différentes périodes qui vont arriver. Des changements climatiques, des bouleversements de la glace en Sibérie, en Alaska, toutes ces choses qui se fondent. La Bible déclare dans le livre de Job que toutes ces choses-là obéissent. Vous lisez Job chapitre 36, verset 12, principalement. La Bible dit que ces choses-là obéissent selon son dessein. Leur variété, comment il dit là? Le prophète dit, leur évolution varie selon le dessein de Dieu. Donc il n'y a pas de changement climatique sur la terre qui va amener la modification ou bien le gaz à effet de serre qui vont détruire la couche de l'ozone. Que non, ça ne se passera pas ainsi. C'est le mensonge des gouvernements. Il y a quelque chose en alerte que Dieu a de préparer. Je crois que dans un autre enseignement, il va réunir sur ça, le mensonge gouvernemental avec les différentes ramifications. Nous allons parler de la nutrition. Ces mensonges-là qui disent que non, avec le boom démographique, il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde. Et par conséquent, il faut qu'on fasse des nourritures à grande échelle pour pouvoir faire. C'est le mensonge pour que l'agroalimentaire puisse se sucrer. Derrière, c'est tous les pesticides qui manquent. Ils détruisent la terre, ils donnent des nourritures qui finissent à l'intérieur. Vous coupez une tomate dite modifiée, 2 secondes, ça dure là-bas, ça commence à être noir. Vous ne vous posez pas la question, quand nous mangeons ça, ça entre dans notre corps. Qu'est-ce que ça fait sur la santé? Toutes ces choses, ce sont les mensonges qu'on va voir. On va voir les mensonges par rapport aux différents positionnements des astres, les implications sur l'horoscope et sur les prophéties des temps, la dislocation des séismes et des différents tremblements de terre qui vont arriver. On va parler de toutes ces choses-là. Sur le vaccin, la nourriture, comme on a dit là, les vaccins et toutes les autres maladies qui vont sévir sur la terre pendant ces grands moments qui sont arrivés. Le jugement arrive. Et par conséquent, le peuple de Dieu a été préparé. Donc, cette soif de connaître ce qui va se passer avec nous et après nous pousse généralement à aspirer à certaines choses au point où les visions nous viennent de part et d'autre. Les visions des cœurs et puis les visions même des diables. D'autres conçoivent leurs visions pour être vues. D'autres font pour avoir les best-sellers. D'autres cherchent comme ça pour avoir de l'argent. Ils font des démonstrations scientifico-spirituelles et ça donne sur le plan scientifique, mais sur le plan spirituel, ça ne donne pas la chose escomptée. D'autres en ont vendu. Je crois que la dernière en date, en 2015 ou 2018 ou 2017, vous avez vu cet alignement des groupements, des certaines vagues de chrétiens qui ont calculé avec des lunes, les aliments, le tétra-lune qui a eu à aligner, en arrivant avec la fête de l'Éternel, que ça devait arriver avec le Sukkot et ainsi de suite, avec tout ça. Tout ça est parfait. Mais j'ai prévenu les frères, dire attention, c'est pas comme ça doit arriver. Et même si ça doit arriver, c'est pas à vous, parce que si tu n'es pas prophète, Dieu ne te parlera pas comme ça. Dieu a dit que ces choses doivent être révélées par des prophètes. Donc sur cette base-là, c'est déjà faux. Même si tu calcules, c'est juste. Ils ne m'ont pas entendu, ils sont allés dans la maison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu des livres, fait des productions, vendre avec des exclusivités. Mais on ne va pas entendre. J'ai seulement dit, ok, je les laisse tranquilles maintenant avancer. Dieu révèle ces mystères-là aux prophètes, ils vont dévoiler. Maintenant, nous voici maintenant à une autre ère où, comme je l'ai dit, sur YouTube, principalement, bas sont pleins dans les visions sur l'enfer. La question c'est, ces visions-là viennent-elles de Dieu? Si oui, quelles en sont les conséquences sur la venue de cette vision-là sur le plan de l'Église et sur le plan de l'humanité? De l'autre côté, y a-t-il certaines de ces visions qui ne sont pas des dieux? Sinon, comment encore donc dans ces cas discerner ce qui vient de Dieu? Quelles sont la base pour savoir si tel qui a de raconter son histoire de l'enfer, ça vient de Dieu ou pas? C'est là où nous allons avancer maintenant dans cet ordre-ci. Si vous n'y trouvez pas d'inconvénient, nous entrons donc dans les Saintes Écritures. Vous y êtes? Amen. Première chose, les visions de l'enfer n'ont pas commencé dans le Nouveau Testament. Salomon a vu l'enfer, ce que vous appelez l'enfer. Il en a écrit à ce sujet. L'apôtre, comme il s'appelle Job, lui, il cherchait à voir ce qui se trouve dans l'enfer. Et il connaissait même que ça existait. Il a dit que si j'y vais dans le séjour des morts, ça saisir mes voix, et rien n'est caché au-devant de lui. Salomon dit, si vous prenez le livre, dans le livre des Proverbes, chapitre 15, il va parler de cette profondeur-là de séjour des morts qui se trouve en bas. Vous voyez, avec la sagesse, il a découvert exactement même la position même de séjour des morts. Vous voyez, le grand abîme, ça se trouve là-bas. Et il va plus loin en disant que ça ne se rassasie pas. Ça ne fait que prendre un peu comme le feu brûle. Ça ne s'éteint pas comme les yeux voient sans jamais se rassasier. Il dit, le séjour des morts ne peut pas être rassasié. Donc, il connaissait de quoi il est question. Mais il le disait en langage des prophètes. Que dit notre prophète Esaïe qui a dit signifier. Alors maintenant, le frère, où est-ce que se trouve le frère Olivier? Faisons maintenant attention. Avant d'avancer sur cette explication, il faut faire la différence entre ce que nous appelons vulgairement enfer et la Géhenne. C'est deux choses différentes. Il faut que ça soit d'abord clair.
Maintenant, ce qui est traduit dans la version King James de la Bible par enfer, ou ce que nous rendons par enfer, c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas ce que nous appelons par enfer, là où le jugement final, ou les retombées des jugements finaux, ceux qui n'auront pas eu la grâce d'être sauvés, ils seront. D'accord mes frères? Pour cela, vous allez voir donc les appellations dans la Bible, l'abîme, le grand abîme, le séjour des morts, appelé en hébreu et en grec Sheol et quoi. Alors, allons dans la Bible, prenons les Saintes Écritures, lisons quelque chose d'abord. Lisons, je crois que préparez-vous à noter parce que là maintenant ça risque d'aller dans tous les sens. Préparez-vous. Où est-ce qu'on va commencer là maintenant? Oui, commençons quelque part. Si vous êtes en train de me suivre, je ne sais pas si vous me suivez, je ne vois plus d'Assourou. On le voit seulement dans la mer de Tanger là-bas, vous voyez, avec son image de la mer de Tanger, la mer salée qui est à Tanger. Nous allons prendre... C'est fatigant d'arrêter le téléphone quand il met la vidéo. Ça, le téléphone chauffe aussi. Ça chauffe. Oui. Bonsoir et bienvenue à notre bien-aimé frère Melchi. Shalom à tous, shalom frère Junior. Content de vous voir de nouveau. Oui, tu n'es pas en retard, on vient tout juste de commencer. Tu n'as rien raté, tu comprends frère? Oui, d'accord, oui, merci. Donc tu n'as rien raté. Ça fait 5 heures de temps, on ne fait rien. Donc tu n'as rien raté. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Verset 8 d'abord. Et puis on va revenir au chapitre 20. Que Dieu vous bénisse. Qui va nous lire ça maintenant? Nous voulons visiter la visite de ceux qui ont eu la visite en enfer. Nous allons visiter ça au travers des Saintes Écritures. Je crois qu'il va falloir que je sois un peu plus bref parce que je crois que j'en ai parlé de ces choses dans ces enseignements sur Bamba Iba. Je crois qu'il faut que je sois bref pour qu'on puisse aborder d'autres thèmes si vous le voulez. Voilà. Vous y êtes. Apocalypse chapitre 20 verset 8, qu'est-ce que ça dit? Le frère Camille et le frère Francis, je crois que votre micro sera bien pour lire. Je crois que si vous le trouvez bien, à moins que vous choisissez autrement. Ok. Je lis donc Apocalypse chapitre 21 verset 8 où est écrit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Voilà, cela c'est la seconde mort. Vous voyez qu'il y a, ça veut dire qu'il y a une première mort. Au chapitre 20, on dit que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Vous voyez, mais c'est un sacrificateur. Donc vous voyez effectivement ici qu'on parle de la seconde mort. Il faut vraiment faire attention pour ne pas confondre ces choses-ci dans la Bible. Là, on parle de la Géhenne. Maintenant, allons dans le chapitre 20. Chapitre 20. Lisons à partir du verset 10 jusqu'au dernier verset du chapitre 20. Jusqu'au verset 15. Ok. Chapitre 20, verset 10. Il est écrit: le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuit la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnaient les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse mon frère. Donc vous voyez effectivement que on a un problème ici.
Remarquez, la Bible déclare au verset 10 que le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang. Regardez bien, l'étang de feu et de soufre. Où sont, on dit où, le où là-bas, c'est pour montrer le lieu. C'est-à-dire que dans ces lieux-là se trouvait déjà la bête, parce que la bête et le faux prophète, il avait déjà été jeté. Et on dit ils seront tourmentés, quoi, jour et nuit, au siècle des siècles. Maintenant, ça c'est le diable qui est jeté. Pour les amateurs de témoins de Jéhovah, là, qui disent que le Dieu n'est pas trop, Dieu n'est pas un machiavélique pour brûler les gens là. Voilà ça qui est écrit. Le diable c'est un esprit, c'est un être. Ce n'est pas une métaphore ou bien un truc abstrait, parce qu'on dit que non, les témoins de Jéhovah disent que non, le feu là c'est le symbole du jugement. C'est le symbole du jugement, mais ici c'est la réalité de ces jugements là. C'est pas le feu qui juge, mais voilà le feu donc qui va se manifester sur le plan palpable. Ce sera palpable parce que on dit le faux prophète y est. La bête y est et le diable y sera également jeté. Et non seulement eux, même des gens, des êtres humains qui ont quitté la droiture, c'est-à-dire qui n'ont pas marché selon la voie de Dieu. Ils seront jetés. Et on dit en clair que tout ce dont le nom ne fut pas écrit fut jeté là-dedans. Bien plus encore, on dit la mort et le séjour des morts. Vous voyez, le séjour des morts ici, c'est quoi? En grec, c'est Hadès. Vous voyez? Hadès. Hadès ou bien Pluton. C'était le dieu des profondeurs de la terre. C'est le grec. En tout cas, pour ceux qui connaissent bien cela, ces choses sont écrites en grec et par conséquent, les mots qui sont utilisés pour le grec, ils comprennent bien ce qu'on en est de dire. La deuxième signification de ce mot séjour de mort là, c'est-à-dire qu'en Hadès en grec, c'est Orcus, dans le monde du néant, le royaume de la mort. Donc, dans le contexte de l'usage biblique là, Hadès est associé donc à Orcus, donc les régions infernaux, endroits sombres, mornes, dans les profondeurs de la terre, où c'est invivable et lugubre. Voilà donc ce que c'est que l'Hadès. Or, vous remarquez très attentivement que d'après cette définition et cette explication du mot même Hadès, c'est-à-dire séjour de mort, ça n'a rien à voir avec la tombe, même comme on y associe le mot tombe, la mort ou bien l'enfer plus tard, dans l'utilisation ultérieure. Donc, vous voyez donc qu'en réalité, c'est un lieu de tourment, d'abord. Parce que dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19 à 32, l'homme riche y séjourne. Il séjourne, mais pas avec le corps physique. Parce que pour comprendre bien ces choses, il faut distinguer les différentes parties du corps humain, du corps de l'être. C'est-à-dire que là où va la chair, ce que vous avez, ce que notre enveloppe, ce que nous voyons, que nous percevons sur le plan physique. Et il y a la partie appelée homme, quoi, âme, ou bien le corps éthérique, comme les satanistes le disent. Et puis maintenant, il y a la partie spirituelle de l'homme, l'esprit qui retourne à Dieu selon le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Maintenant, l'âme donc a deux séjours depuis le traçage de la route nouvelle pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. Le sein d'Abraham ou le séjour des morts. Et ici donc, le séjour des morts et la mort avalaient les gens. Puisqu'on dit que la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Donc c'est un lieu où séjournent des âmes qui ont été tués ou bien d'une façon ou d'une autre qui ont quitté l'autre dimension-ci. C'est là où ils se retrouvent. Maintenant, le vrai problème là, c'est que on les appelle, donc on dit donc que c'est ceci donc qui est allé là-bas dans le séjour. Ce séjour des morts également lui-même a été jeté dans les temps de feu et de soufre, dans la Géhenne. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Donc le séjour des morts également lui-même sera jeté dans les temps de feu. Maintenant, faisons un détour dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Oui, Matthieu, j'espère que tout le monde y a vérifié chaque fois que les gens sont à la page. Ok. Matthieu chapitre 10, verset 28. Oui. Il est écrit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Voilà. Je crois que la parole du Seigneur ici est un peu plus claire. Genna. Vous voyez? Donc, le lieu où cette âme-ci va aller en définitive est appelé Géhenne. Vous voyez? Ou bien Géhenne de feu. Il prend ici, c'est l'une des raisons où la témoin de Jéhovah prend ici, si vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir dans Jérémie chapitre 7, le lieu appelé la vallée des Hymnes, au sud de Jérusalem. Les ordures et les animaux et le corps des animaux morts étaient jetés, brûlés là-bas dans cet endroit-là.
Vous voyez? Et comme c'était tellement bizarre avec le lieu des ténèbres, des destructions, des désolations, c'est venu donc en symbole à être utilisé par le Seigneur ici. Et donc c'est pour ça que vous voyez quand les témoins de la liste là, parce que dans le livre de Jérémie, Dieu dit qu'ils ont brûlé les enfants dans la vallée des Hinnom. Quelque chose qui n'était pas monté même dans le cœur. Et par conséquent, ils disent que non, Dieu n'a dit que ce n'est pas monté dans son cœur qui brûle. Or, Dieu n'a pas parlé il ne brûlera pas les hommes. Il a dit qu'il a brûlé ses enfants, leurs enfants. Vous voyez? Dieu ne brûlera justement pas ses enfants nulle part dans aucun feu. Non. Mais ça s'est passé, leur fils à Moloch et brûlé les enfants dans cette vallée-là. Donc cette vallée-là était un symbole. Quand il parlait de Jéhen, les Juifs comprenaient ce qu'il voulait dire. Parce qu'ils avaient une vallée là-bas, au sud de Jérusalem, là-bas, la vallée des Hinnom là. Et par conséquent, mais il y a un lieu là, Jéhen, et Apocalypse nous décrit effectivement ce lieu-là. D'accord, mes frères? Alors, ne confondons pas le séjour des morts à la Jéhen. Parce qu'ici, c'est l'âme qui va à la Jéhen. Le séjour des morts dans la Bible est souvent appelé tombe ou bien sépulcre, ou bien quand vous allez lire dans le code là-bas. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous pouvez savoir effectivement s'ils sont en train de parler de la tombe. Vous voyez, la Bible déclare dans le livre de Daniel chapitre 12 que ceux qui dorment dans la poussière, là, c'est ça, c'est la tombe. Ils dorment dans la poussière. Il dit qu'ils se réveilleront. Or, le prophète Samuel, si vous lisez 1 Samuel, lorsque Samuel était en désarroi par rapport à la désolation causée par la déchéance avec la désobéissance avec le prophète, quand Saül était en désobéissance avec Dieu, il est allé finalement voir la sorcière d'Endor. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement. La sorcière d'Endor a fait monter de la terre. Il a fait monter de la terre Samuel. Le prophète Samuel monte de la terre, ne descend pas depuis le haut. Et puis monte de la terre comme un Dieu. Comme il a dit là, il voit un Dieu qui monte de la terre. Et Samuel lui dit là-bas que pourquoi m'as-tu troublé? Vous voyez effectivement que ça veut dire que le lieu où Samuel était à ce moment-là n'était pas un lieu de tourment. Donc il était dans un lieu de repos. Donc le séjour des morts, là où le séjour des âmes était, les âmes des justes étaient gardées parce que la propitiation devait être présentée devant le Seigneur, la route devait être inaugurée pour qu'il puisse entrer. J'espère que vous me suivez, frère. Alors donc Jésus nous dit ici de ne pas craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc ça veut dire qu'en réalité, lorsque un être humain vous fait le problème sur la terre en vous tuant, tout ce qu'il peut faire c'est uniquement sur le corps physique. Vous voyez cela? Mais on peut captiver votre esprit, votre âme pour pouvoir vous envoyer dans les régions là-bas travailler. C'est pour ça que vous voyez, effectivement, on dit que la mer rendit les morts qui étaient en eux dans ce livre d'Apocalypse. Le séjour des morts et la mort rendit les morts qui étaient en eux. Parce que dans l'eau se trouvent des êtres qui y vivent. Il y a des esprits dans les eaux. Des villes souterraines vraiment démoniaques. Alors, il faut qu'on fasse attention avant d'aborder. Lorsqu'on parle de la vision de l'enfer, il faut qu'on soit défini dans ce qu'on a dit de dire. Rentrons dans Apocalypse chapitre 20, versets 1, 2 et 3. Voyons quelque chose. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, versets 1, 2 et 3. Oui. Ok. Il est écrit: Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. Donc vous voyez effectivement que le lieu ici où on le met en prison n'est pas dans la Géhenne. Vous voyez la différence encore, n'est-ce pas? C'est un style de prison, on ne sait pas où ça se trouve, ni où ça se trouve, mais le problème c'est que l'ange sort du ciel pour descendre vers la terre, pour descendre vers le bas pour le faire. En tout cas, il y a plusieurs prisons comme ça dans l'univers. Il y a plusieurs cellules dans l'univers, mes chers frères, dans les cieux même là-bas, dans les différents continents, enfin pas les continents, dans les différentes régions de la terre, de l'espace, il y a des grandes prisons là-bas. Vous saviez ça, n'est-ce pas? Au moins ça, vous savez. Voilà. Donc, il y a des grands abîmes là-bas creusés pour eux, où on les a enchaînés là-bas, enchaînés dans les ténèbres là-bas. Maintenant, ce que la Bible nous dit ici, il dit que le diable l'ange là va descendre, il va ouvrir le grand abîme, le puits, il va jeter là-bas les nerfs fermés. Mais maintenant, quand le diable sort, il séduit la terre. Nous sommes au chapitre 20 là. Le verset 10 tout à l'heure, il a dit que puis il va être après maintenant et jeté dans les temps de feu où se trouve donc le faux prophète et la bête. Donc vous voyez que c'est un autre lieu maintenant. Maintenant, la destination finale de la destruction par rapport à tout le mal qui est jamais passé dans l'univers se trouve dans la Géhenne. Donc la Géhenne se trouve être le lieu du jugement final où le but final du jugement, les résultats du jugement de Dieu seront là-bas. La Bible déclare au siècle des siècles. Alors, ça veut dire qu'avant le jugement, que le jugement dernier n'arrive et que l'on jette les gens dans les temps d'Adam de feu, les gens sont gardés momentanément dans les cellules, un peu comme pour que vous alliez en prison, vous passez d'abord par le jugement, on vous met en cellule, sur le plan humain. Vous gardez en cellule. Après votre jugement, quand on vous met en cellule, si vous êtes coupable. Donc c'est la même façon sur ces plans-là. Maintenant, les gens sont en cellule, donc vous pouvez appeler séjour de mort maintenant comme étant la cellule.
Me suivez, n'est-ce pas? Comme la cellule. Maintenant, la prison donc représente donc ceci, la GR. Alors, lorsque les gens disent qu'ils sont allés en enfer, donc c'est à là où on commence à entrer là-dedans. Regardons maintenant, j'ai dit tout à l'heure que Salomon lui-même a eu les visions de l'enfer. Comment il s'appelle ça? Job et autres, et beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament ont eu les visions de l'enfer. La seule différence entre eux maintenant et ceux du Nouveau Testament, donc pas la Bible entre avec des détails et des précisions claires, parce que maintenant nous sommes dans la réalité de la chose. Allons lire Ésaïe, ouvrons le prophète Ésaïe. Enfin, même Ézéchiel a vu ça, enfin, plusieurs prophètes en ont vu. Et je crois que c'est souvent écrit dans le langage de Dieu au point où, de toute façon, ici, quand vous allez lire, vous n'allez pas avoir d'ambiguïté sur la personnalité. Ce qui arrive, vous devez savoir de quoi il est question. Ésaïe, quel chapitre? Attends, maman Albertine, elle a de regarder ça. Elle balance à gauche, jusqu'à ce qu'elle retrouve. Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Ok, quel verset? Lisons à partir du verset 12, jusqu'à ce qu'il dise stop. Ok. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre de Dieu, au plus profond du nord. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu étais précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Stop. Stop. Qui écrit ce livre? Ce que tu viens de lire là, frère, qui écrit? C'est le frère, c'est Ésaïe. C'est Ésaïe le prophète. Donc non seulement, il a vu non seulement la chute de Satan, il a vu exactement sa punition. Il l'a accompagné au séjour des morts, n'est-ce pas, frère? Le séjour des morts, le Sheol. Le Sheol. Le Sheol. Donc, si vous voyez que, si maintenant vous définissez ce séjour des morts ici comme étant le sépulcre, vous savez très bien que Satan n'est pas entré, il n'y a pas la tombe de Satan quelque part. Donc ça ne peut pas être la tombe où les gens entrent comme tout le monde entre au cimetière. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être lui. Donc, vous voyez, il dit au verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant, en hébreu, c'est Hélel. Donc, normalement, la bonne traduction, c'est porte, parce que Hélel, c'est porter de lumière. Le brillant, ça veut dire que c'est Lucifer, parce que Lucifer, par définition, ça veut dire porter de lumière. Hélel. Astre brillant. Donc, ça veut dire que c'est un être qu'on a de parler. On dit tu es abattu en cœur, on dit tu disais en son cœur. Donc, parce que cette étoile-ci, ce n'est pas une étoile physique, c'est un être qui a un cœur. Tout à l'heure, j'ai pris le séjour des morts, les temps de feu dans l'Apocalypse pour montrer effectivement sa destination finale. Mais ici, la Bible déclare qu'il est descendu au séjour des morts. Donc, peut-être c'est ici la prison où le chapitre 20 de l'Apocalypse nous a dit qu'on a pris, on a scellé au-dessus de lui. Regardez ce qui se passe. Continue la lecture, mon cher, mon frère. Ok. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui tous, sont couchés avec honneur, chacun dans sa maison. Oui. Mais toi, chacun dans quoi, frère? Tous les rois des nations sont couchés avec honneur, chacun dans sa maison. Ah, maison, mon frère. Souligne ça, mon frère. Comment il se couche dans un... Ici, c'est écrit tombeau. Mais c'est ça qui est Wanda seulement sur l'autre version, là. Souligne là, quand vous lisez les choses... Non, faites attention. J'ai compris que ça peut être une maison dans le sens de maison, voilà, habitable. Mais lorsqu'on traduit, on met comme ça prête à confusion. C'est un peu comme si on est dans la maison en train de parler. Parce que le contexte ici, c'est que ces personnes-là, c'est la conversation dans le lieu où Satan est descendu. C'est-à-dire que Ésaïe descend là-bas, il entend les conversations entre les rois qui sont là-bas. Il dit que c'est le type qui nous menaçait lorsqu'on fait les réunions. Il nous disait que si on rate la mission, on tue le Cameroun, il va nous tuer. Nous voici aussi, il est semblable à nous. Donc, on continue, mon frère. Mais toi, tu étais jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau horrible, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse comme un cadavre piétiné. Oui.
tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre. Oui. Car tu as détruit ton pays. Oui. Tu as tué ton peuple. Oui. On ne mentionnera plus jamais la race des méchants. C'est terrible. Vous avez vu, n'est-ce pas? On peut s'arrêter ici. Donc, vous voyez effectivement que, ici, dans ce verset 20 où tu t'es arrivé, on dit que tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre. Remarquez en haut, on dit, te voilà tombé du ciel, tu es descendu, tu as battu la tête, toi le dominateur des nations. Tu es descendu au séjour des morts. Puis on dit que tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre. Ces gens des nations, qui sont les êtres, sont dans le sépulcre parce qu'ils ont un corps physique. Mais celui-ci est descendu au séjour des morts. Mais le problème, c'est que la conversation continue parce que le riche et Lazare, lorsqu'ils sont morts, ils ont été déposés dans les sépulcres, mais la conversation dans l'autre dimension continue. Maintenant, ces personnes-ci qui parlent à Satan dans l'au-delà, dans la dimension de l'autre dimension où c'est le corps de l'âme qui puisse parler. Maintenant, vous pensez qu'ils sont où? Au ciel ou bien en bas? Ils sont en bas. C'est que là, on a des problèmes là maintenant. Vous êtes d'accord que c'est en bas, n'est-ce pas? En tout cas, vous n'avez pas de choix parce qu'on a dit qu'il est tombé du ciel. Quand on tombe du ciel, on descend ici en bas. Donc, alors maintenant, si on est en bas, la deuxième question que je pose c'est oui ou non. Cet acte-ci est-il déjà accompli? Non. Non, pas du tout. Donc, on peut conclure donc, que Ésaïe a eu la vision de l'enfer. N'est-ce pas? Non, exact. Ça veut dire, bibliquement parlant, on peut avoir des visions de l'enfer et même suivre ce qui s'y passe. N'est-ce pas, mes frères? Là, je pose une autre question. Je pose une autre question. Je peux y aller? Oui. Qui envoie en enfer? C'est qui? Répondez-moi, mes frères. C'est censé être le Seigneur. Voilà. Apocalypse chapitre 1, lisons cela, verset 18. C'est quoi? Tu voulais dire quoi, mon frère? C'est là-bas que je voulais aller, frère. Tu es trop fort. Vas-y, donne le chapitre, mon frère, et le verset, mon frère Benjamin. Tu n'es pas allé sur la montagne pour rien. Donne-nous. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Voilà. Puisque tu y es déjà, lis-nous cela. Allons-y, suivons. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. 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 Donc, Amen. Vous voyez que, et tout à l'heure, nous avons lu au chapitre 20, verset 1, qu'il y a un ange qui est descendu, la clé de la Bible lui fut donnée, n'est-ce pas? Et il a ouvert, il a pris le diable, il l'a mis quelque part. Maintenant, maintenant, on commence à aborder les grands thèmes. Marot dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Donc, on va commencer maintenant, véritablement, à répondre les vraies questions. Bonsoir, frère Junior. Non, bonsoir. Au Canada, là, vous êtes à quelle heure? Donc, bonjour, bonsoir, c'est ça le problème. Alors, je pose la question maintenant. D'après ce qu'on a vu, que, d'après ce qu'Ésaïe a vu la vision de l'enfer, n'est-ce pas, frère? Il a écouté les conversations des rois de la terre. Donc, on prophétise. Donc, Ésaïe a même vu le président de la République en enfer, n'est-ce pas, frère? Oui. Et les conversations. Et vous venez de me dire, et vous ne pouvez pas dire le contraire, que celle-là, que ce n'est pas encore accompli. Donc, les présidents de la République qui sont sur la terre, qui refusent de quitter le pouvoir, qui disent au pouvoir trop là, ils vont finir là-bas, n'est-ce pas, frère? Suivez mon regard. C'est pas ça, frère? C'est ça. Voilà, ok, maintenant, la prochaine question c'est, comme ce n'a pas été accompli, n'est pas encore accompli, et que Ésaïe l'a vu, la deuxième chose qu'il a posée comme question, c'est qui tient les clés du séjour des morts, qui envoie là-bas? Vous avez dit c'est le Seigneur. D'où vient-il donc qu'aujourd'hui quelqu'un dit qu'il a la vision de l'enfer et que Satan se trouve là-bas, il commande, il envoie les démons sur la terre qui sortent de l'enfer pour venir prendre les gens sur la terre, amener en enfer? Je veux que vous me répondez maintenant bibliquement. Allons-y. Vous voyez qu'on a dit qu'on va examiner ces choses et voir quand ce n'est pas biblique et quand c'est biblique, n'est-ce pas? J'espère qu'on n'est pas fâchés, les frères. Donc, si vous avez une soeur qui a des visions de l'enfer et tous les trucs du paradis pour là-bas, ce n'est pas, on ne refuse à personne d'avoir les visions. Mais il faut qu'on examine toutes ces choses dans les Saintes Écritures. Vous êtes d'accord, non, frère? Je ne sais pas si vous me suivez même. Ouais, je suis frère. Ok, donc la question que je pose donc c'est,
D'où vient-il que, en tout cas, vous ne pouvez pas faire comme l'autruche, comme vous n'avez jamais suivi ces témoignages-là. Vous avez suivi les témoignages où des gens disent que ils sont allés en enfer, ils ont vu dans une cellule en enfer le diable qui... Est-ce que c'est... Allons dans Matthieu. Je crois qu'avant d'aller en Matthieu, même, notez Matthieu chapitre 24, chapitre 25, chapitre 24 et 25. Maintenant, je crois que nous avons lu cet avant-goût là. Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Prenez encore Matthieu, Apocalypse chapitre 20. Revenons dans Apocalypse chapitre 20. Donc le frère Francis l'a lu aujourd'hui. Le verset 10 encore. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, enterrés jour et nuit au siècle des siècles. Bon, là encore on a un problème. Généralement dans les témoignages, on dit que qui tourmente les gens. Que c'est le diable et les démons. Mais on dit ici que le diable, lui, il est tourmenté par qui? Par Dieu. Donc quand le feu va te brûler, tu seras là en train d'éteindre le feu sur quelqu'un. Frère, vous permettez qu'on examine ces choses à la lumière de la Bible sans passion, sans parti pris. C'est uniquement comme ça qu'on peut amener les gens dans la vérité. Amen, amen. C'est uniquement comme ça qu'on peut amener les gens dans la vérité. Il faut présenter là où il y a la faille, présenter ce que la Bible dit. Donc, la Bible déclare, remarquez bien, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça saute juste à l'œil. Quelqu'un dit que il a vu en enfer, c'est les démons qui tourmentaient les gens, que les démons les piquaient. J'ai vu quelqu'un, le démon pique ses yeux comme ça, il crie que, le démon, quand vous prêchez la Bible sur la terre, tu ne comprends pas que c'est la Bible, hein? C'est la vérité ou c'est pas la vérité. On a un pème, il dit ouais. Donc, pendant qu'il fait comme ça, le démon, lui, ne pleure pas. On a des problèmes. On a des problèmes avec ces choses-ci. Vous êtes d'accord avec ma frère? Frère. Oui. Oui, frère. Ça veut dire que Dieu a fait les démons ou le diable a tel enseigne que ils ont leur corps qui est anti-fer, ça veut dire anti-feu. Ça veut dire que l'enfer ne peut pas les bouffer. Ça veut dire, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Comment se peut-il que les démons se trouvent en enfer en train de tourmenter les gens? Mais c'est la question. Et que les démons ne souffrent pas? Non, c'est la question qui soit posée. Nous sommes ensemble, nous sommes en train d'examiner. N'allez pas dire que c'est moi qui ai dit. Nous disons ça ensemble. Donc même vous allez dire ça. Il dit, nous venons de voir, là dans Apocalypse chapitre 20, que le diable lui-même dans le feu sera tourmenté au siècle des siècles. C'est pas ce qui est écrit. Dans Matthieu, où je veux vous amener, le Seigneur va dire, pour ceux qui seront à droite et à la gauche, il va dire d'une fois, il dit qu'aller dans le feu et le souffle qui a été préparé pour le diable et ses agents. C'est pas ça, frère? Ouais. C'est ça. Dans ce feu, il se trouve, quand vous venez là-bas, donc vous voyez dans ce feu, quand on va jeter les gens dans le feu, donc le feu vous brûle seul, ou bien c'est eux qui sont là pour vous taper. C'est le feu du tourment. C'est le feu du tourment. Ou bien le tourment est causé par le feu qui est là-bas. C'est pas les démons qui tourmentent les gens, parce qu'eux-mêmes ils sont dans le feu, ça les brûle. Ici, on dit clairement que le capitaine en chef est tourmenté avec le faux prophète et la bête. Pas vrai, frère? C'est ça. Pour soi. Dans ce cas, moi, je vous pose la question. Ces personnes-là sont sérieuses parce qu'ils voient des choses, qu'elles voient les choses. D'où sortent-ils avec ces choses-là? Le bilan mensongeur. Souvenez-vous que c'est pas ma voix qui a dit ça, n'est-ce pas? En même temps, c'est vraiment malheureux parce que lorsqu'on réfléchit, le diable, il a été créé depuis, il a péché et ils ont reçu en fait le jugement depuis. Et donc la gêne a même été faite pour eux. Mais les gens se retrouvent plutôt avec des visions où ce sont les hommes qui sont dans la gêne et le diable pour qui cela même a été fait, même pas encore là-bas. Bien pire encore, d'autres expliquent qu'ils ont vu en enfer Satan sur son grand trône. Il a un trône en enfer. N'est-ce pas, frère? Vous avez suivi ce témoignage-là? Mais, frère Junior. Oui. En réalité, moi je dis souvent que ces gens-là, ils ont vraiment eu ce genre de songes. Mais sauf qu'ils n'ont pas vérifié à la lumière des Écritures si ça venait de Dieu. Attends, et sans faire cela. On va aller doucement. D'autres, ce n'est pas le songe. Il faut faire attention à la différence entre le songe et la vision. D'autres, ils sont transportés et amenés littéralement dans des visions.
Ça veut dire qu'ils ne dorment pas, ils sont conscients de ce qui se trouve là. Puisque d'autres disent qu'ils sont sortis de leur corps, ils ont vu leur corps en bas. Et l'ange leur a dit qu'on part, on entre dans la prison, on dit que cette prison c'était personne. On les secoue, on le tape. Le démon passe là-bas, il voit Jésus, il fuit, il tape les gens. On choque sur ses parties intimes, on choque sur ses yeux, ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors donc, voici donc la chose. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi maintenant très attentivement. Je vous pose la question. Où se trouve Satan, l'être appelé Lucifer, à l'heure où je suis en train de parler maintenant, vous en allez m'écouter. Où se trouve-t-il? J'attends vos réponses et puis on va avancer. Au ciel, frère. Le deuxième ciel, non? Il se promène. C'est pour moi, en bas de nuit, la sœur Abeti. Il est où? Se promène. Il se promène. Mais il se passe. On dit qu'il est descendu avec combien des anges là déjà? Le tiers. Ils sont où? Ils sont où? Sur la terre. Ils sont au deuxième ciel. Ils sont dans les lieux célestes, dans les prisons. Et dans les eaux, donc, qui se trouvent donc là-bas? Ils sont partout. Ils sont partout dans les choses. Ils sont partout dans l'univers, n'est-ce pas? Ils sont partout dans l'univers, n'est-ce pas, mes soeurs? Bon, maintenant, je vous dis. Donc, vous voyez effectivement que certaines personnes peuvent voir effectivement ces êtres-là en action, parce que ce sont des êtres méchants. Alors, maintenant, souvenez-vous de ceci. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Je vais dire quelque chose. Je crois que c'est mieux qu'on lise la Bible avant, parce que je dis, maintenant, vous allez commencer à dire que peut-être ils sont déréglés. Rentrons dans Isaïe. Vous y êtes? Oui. Oui. Ésaïe chapitre 14. Nous y étions, non? Ésaïe chapitre 14. Oui. Oui, frère, quel verset? Lisons. Ésaïe chapitre 14. Recommençons encore au verset 14. Ésaïe chapitre 14, verset 14. Oui. Je monterai sur le sommet des nues. Lis à partir du verset 14. On sait de qui en éducation. On va s'arrêter au verset 18. Enfin, verset 17. Parce que c'est là où je vais vous amener. Vous allez voir quelque chose. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Oui. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, effectivement, vous pouvez lire la Bible et traverser sur des grandes notions que le Saint-Esprit a libérées, comme ça vous en rendre compte. La Bible déclare que cette personne-ci, au verset 17, réduisait le monde en désert. 1. Ce n'est pas qu'il a fait que Tanger commence à se chauffer pour devenir la terre que vous avez vue là. Ce n'est pas ça dont il est question. 2. On dit qu'il ravageait les villes. Ça, c'est la deuxième chose. Le point où je vais vous amener, c'est on dit qu'il ne relâchait point ses prisonniers. Je vous ai posé la question où se trouve Lucifer maintenant. Vous dites qu'il est partout là-bas. Il se promène partout avec ses gars. Ok, on dit qu'il ne relâchait point ses prisonniers. Quand on parle de prisonniers, ça dit que ce sont les gens qui ont été captivés de la liberté, enlevés de la liberté, et ils ont été mis dans les prisons. Alors la question c'est où se trouvent dans les prisons des Satan? Séjour de mort. Et séjour de mort. Donc vous voyez effectivement que nous avons des problèmes ici par rapport au séjour de mort et l'enfer dont parle la Bible et la Géhenne. C'est vrai, on dit que certainement les gens voient la dimension où Satan effectivement règne et où il captive les âmes des gens pour y aller et ils confondent ça avec l'enfer dont parle la Bible. Vous voyez donc le problème maintenant, n'est-ce pas, frère? Voilà, parce que la Bible déclare donc qu'il ne relâchait point ses prisonniers. Les gens qui partent signer alliance avec lui pour avoir le pouvoir et autres là-bas, quand ils meurent, ils ne partent pas le séjour de mort directement. D'autres sont perçus, sont captivés et leurs âmes servent pour des sacrifices humains, pour causer des accidents, pour briser, envoyer le tonnerre, frère. D'autres sortent de leur corps pour aller visiter des mondes pandémoniaux, ainsi de suite. Alors souvenez-vous de ceci, pour ceux qui ont cette vision-là, il ne s'agit pas le lieu où vous allez pour voir ces êtres-là, ce n'est pas le lieu dont la Bible parle du séjour des morts, ce n'est pas là-bas. C'est des fossés où on les a enchaînés dans les ténèbres, comme le prophète Jude le dit et 2 Pierre le disent aussi.
Ils sont à l'intérieur là-bas. La Bible déclare donc dans le livre, j'espère qu'il ne va pas vite là maintenant parce que je me sens vraiment bien là maintenant. La Bible déclare, la Bible dit, au Ephésiens chapitre 6, parlant de ces esprits-ci, on dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous avez comme impression que les esprits sont seulement là, errants comme ça, ils restent comme ça. Ils ont des constructions. Les grands développements que vous avez sur la terre, les grandes réalisations que vous avez sur la terre, les découvertes sur la terre, ce sont des choses de la pointe des technologies de l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, imaginez-vous, gardez-vous à l'image que ce que vous avez de réel ici, il y a plus réel encore dans le monde spirituel. Plus réel que ce que nous avons ici encore. Alors, ces gens-là sont emprisonnés là-bas. Les gens qu'on donne, vous appelez le con ou le femme là, qu'on les donne off comme là, vous pensez qu'ils partent travailler pourquoi? Quand quelqu'un est donné ou est vendu dans le formulaire ou bien dans le compte, il part travailler pour que des choses quittent du monde spirituel pour là. Ils peuvent travailler dans un champ, mais vous ne voyez pas, mais vous voyez seulement les productions sur la terre. Son âme s'ouvre jusqu'au moment où le fil est coupé. Donc maintenant, souvenez-vous de Ésaïe chapitre 7, chapitre 14, verset 17. Celui-là réduisait le monde en désert. C'est dans notre enseignement, il va venir sur Lucifer lui-même, la personnalité de Lucifer, ses œuvres et sa fin. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, dit la Bible, et le prophète dit, et ne relâchait point ses prisonniers. Il ne relâchait point ses prisonniers. Vous voyez? La Bible déclare donc qu'ils seront réunis captifs. Dans le chapitre 26 d'Ésaïe, il dit qu'ils seront réunis captifs après un grand nombre de jours et puis ils seront anéantis. Comme pour dire le jugement des Genèse chapitre, d'Apocalypse chapitre 20, 21 qu'on a vu là-bas. Après ils seront rassemblés là-bas. Au siècle des siècles, ils seront réduits à néant. Alors, souvenez-vous de ceci. Il y a des gens en enfer déjà. Il y a des gens en enfer parce que l'enfer, ça veut dire que le lieu du séjour des âmes qui n'ont pas eu la rédemption. D'accord mes frères? Le séjour de ventre d'Abraham n'est pas le séjour des morts parce qu'il ne doit pas revenir les morts qui sont en eux pour qu'ils soient jugés. Que non. Que non. Alors mes frères, n'est pas confondre le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer avec la Géhenne. La Géhenne c'est le but, le lieu de destruction de tout ce qui est de méchant pour la trace des méchants que Dieu va faire au dernier jour. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Si quelqu'un a la vision de l'enfer disant qu'il est allé en enfer, il a vu comment Satan tourmentait les gens. Si c'est réel, alors ça veut dire que c'est le prisonnier. Là-bas, Satan ne caresse pas, il ne cajole pas les prisonniers. Ce n'est pas comme en Kondengui où les gens viennent avec les cravates, les anciens ministres viennent en cravate avec les verres et les lunettes. Non, 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 non. On ne serait pas les cultes pastorales là-bas, les cultes écuméniques là-bas. Là-bas, c'est les souffrances véritablement. C'est là que vous comprenez effectivement que votre maître que vous avez servi sur la terre était un homme qui n'a pas de pitié, qui n'a point d'amour en lui. C'est la haine incarnée. C'est la haine personnifiée. C'est tout ce qui est lugubre personnifié. Et donc, imaginez donc que si dans la prison, ici, on viole les gens, on couche des gens, il y a beaucoup de ces mauvaises choses qui se passent. Imaginez la représentation spirituelle de lieu de tourment que Satan inflige aux gens. Alors, dans le Géhenne, quand Dieu va jeter les gens là-bas, Satan et les démons seront là-bas, ils seront tourmentés, dit la Bible. Et par conséquent, si les gens voient les gens dans le tourment, ce n'est pas dans le feu là. Amen. Amen. Je crois que de façon sommaire, j'ai répondu ça comme ça aujourd'hui. Mais souvenez-vous, oui ma soeur, la soeur, quelqu'un de parler là, je ne vois même plus l'écran. C'est moi. Ça, Gigi, qu'est-ce qui ne va pas avec ton micro? Pourquoi ton micro, c'est comme si tu étais tellement éloigné de ton micro? J'ai eu un souci avec la bouche et l'autre s'est renversé sur le clavier. Bon, maintenant, rapproche ton appareil devant toi pour que ton micro puisse absorber. Il y a une réverbération. Tu as des révélations, hein? Non, réverbération, j'ai dit l'écho. Comment, frère? Je disais l'écho, réverbération. Il y a une réverbération chez elle. Une réverbération, ok. Je crois que. Oui. Alors maintenant, il y a les interférences lorsque les micros sont ouverts et lorsque c'est faible comme ça, le son converge vers elle. Il y a de la destruction. En faisant, on parle de destruction des ondes. Lorsque les ondes se vont dans le sens contraire, ça se rencontre, les ondes évanescentes. Allons-y, ma soeur Gigi, quand il dit comme ça, le frère Méché est content. Quand il entend des choses de physique comme ça, là, c'est ça dans sa peau. La soeur Gigi, dis-nous ce que tu viens de lui dire. Oui, quand j'ai entretisé les gens comme les Judas et ceux qui avaient traité Jésus du prince de démon. Parce que la Bible déclare qu'ils ont déjà été jugés par Dieu. Oui. Ils sont-ils alors? Ils sont dans ce jour de mort ou ils sont déjà en enfer? Qui ça? Judas ou bien qui? Judas et ceux qui ont traité Jésus du prince de démon. Bon, non, là, bonne question. Maintenant, ferme ton micro. Alors,
Et ça, c'est un groupe, si vous lisez Marc chapitre 12 particulièrement, là, Matthieu chapitre 12, où ces gens-là demandent le signe, et quand Jésus va faire ce signe-là, ils vont dire qu'il fait cela, il chasse des démons par Bézébul. Et Jésus va dire, si c'est pas Bézébul qui le fait ainsi de suite, il chasse des gens de démons. N'avons-nous pas dit que tu es un démon, que tu es un samaritain? Maintenant, ici, la Bible déclare dans Jean chapitre 6, effectivement, que Judas était un démon. Maintenant, la sœur pose la question, ok, comme ils sont morts là, ils sont à quel niveau, en enfer ou quoi que ce soit. Je vais poser la question par rapport à Judas Iscariote, principalement, parce que lui, on parle clairement que c'est le fils de perdition, il est des démons. Avant qu'il ne vienne dans la chair, où était-il? J'étais dans son livre. Moi, Bettine, il était à la cuisine. Dans les yeux arrivent peut-être. Donc il était par exemple dans les gens qui font les navettes pour aller, qui quittent des Mali, passent en Belgique, enfin quoi, au Sénégal, ils tournent au Burkina Faso pour aller au Maroc, là, ils passent dans les déserts, ils les voient là-bas quoi. Ils sont dans l'air. Donc, quand vous entendez les lieux arides, vous pensez que c'est le désert là où ils passent se promener là-bas? Non. Ce sont les endroits dans les lieux célestes. Voilà le frère Prince qui est couché là-bas, ou bien il a travaillé toute la nuit, ou c'est comment? Il ne parle pas lui. Vous me le voyez couché, non? Il est dépassé par les événements. Frère Prince, oui, il se lève la main. Il lève la main maintenant. Tu es fatigué. Que Dieu te fortifie, d'accord? Que Dieu te fortifie. Voilà. Je pose donc la question. Judas Iscariote, avant de venir dans la chair, où était-il? C'est la question que j'ai posée. Parce que la sœur Gigi demande quand ils sont quittés de la chair, maintenant où ils sont partis. Pour savoir où ils sont partis, d'abord, dis-moi d'abord où ils sont venus. D'où il est venu. Ou mieux, si c'est compliqué, je vous pose la question. Jésus, notre Seigneur, avant de venir dans la chair, il était où? Sur son trône. Voilà. Ah, chez lui. Ok, il est venu dans la chair, on l'a vu physiquement, n'est-ce pas? Donc, de la même façon, comme Christ, notre Seigneur, est quitté de quelque part pour venir dans la chair, de la même façon, le Fils de perdition est quitté de quelque part pour venir dans la chair. Christ est sorti. Quand il a quitté la chair, quand Christ, notre Seigneur, a quitté la chair, où est-ce qu'il est allé? Au ciel. Il est allé au ciel. De la même façon, donc, ça veut dire qu'il a le lieu où il est quitté pour venir dans la chair, il est retourné là-bas, n'est-ce pas? Oui. C'est ainsi, lors de la confrontation, c'est comme ça. Jusqu'à ce que les deux confrontations, assez tôt, il y a l'eau qui coule chez toi. Jusqu'à ce qu'à la confrontation finale entre le Christ et l'Antichrist, les deux se révèlent et que la destruction soit faite, tel qu'on a lu dans le livre d'Apocalypse tout à l'heure. D'accord, mes frères? C'est parce que quand Judas est mort, on dit qu'il est allé en son lieu, c'est son lieu. On n'a pas dit au lieu de tourment. On dit, l'apôtre Pierre, parlant, si vous lisez Apocalypse, non, Actes des Apôtres chapitre 1, lors du choix de son remplaçant humain, vous savez pourquoi il dit humain? Il a dit que Judas, il était parmi de nous, mais il était de notre nombre, et ainsi de suite. Après avoir fait telle chose, donc, il est tombé, il a abandonné le ministère pour aller en son lieu. C'est ce qui est écrit. D'accord? Il est seulement retourné d'où il est venu. Donc le problème de Judas Iscariote et autres là-bas, qu'il est en enfer, c'est pas le problème. Il n'est pas en enfer, il est retourné en son lieu parce qu'il est venu pour accomplir une mission. C'est le fils de perdition. Et de la même façon, dans 2 Thessaloniciens, la Bible parle de ces mêmes fils de perdition qui arrivent sur la terre. Donc c'était des types de manifestations de l'Antichrist. D'accord, mes frères? D'accord, la sœur Gigi là. Mais, frère, oui. Plusieurs personnes parlent. Ils étaient, qui est précipité dans les abîmes là? Vous dites qui est précipité dans les abîmes? Judas? Non. On a convenu tout à l'heure que dans cet abîme dont on parle dans la Bible de Genèse, il n'y a encore personne, non? On ne peut pas mettre quelqu'un dans une prison sans le juger. C'est que c'est de l'injustice. Notre Dieu est tellement juste qu'il est obligé de juger même ceux qui sont pécheurs. Voilà. Le séjour des morts, Judas ne se trouve pas là-bas parce que c'est pas de là-bas qu'il est venu pour venir sur la terre. C'est pas son lieu. C'est pas son lieu là-bas. Dis-nous, on ne connaît pas. Mais son lieu, c'est là où il est venu. Vous avez dit clairement là où Jésus est sorti, non? Vous avez dit qu'il est sorti du ciel. Il est sorti en haut. Donc ça veut dire que Judas a son lieu où il est sorti pour venir dans la chair. D'accord? Je vous ai posé la question que Satan habite où? Vous avez dit que lui se promène. Donc Judas lui se promène quelque part. Là où il se trouve là-bas. Voilà. Donc le frère... oui, mon frère Pierre. Oui, amen. Vu que nous sommes dans le jugement de Dieu là, moi je n'arrive pas à comprendre le jugement de Dieu.
Et parce que je me pose la question de savoir, mais à quoi servira alors le jugement si tout est prédestiné et si aucun de ces enfants ne peut aller en enfer, le jugement va servir donc à quoi donc? Je me pose la question. Y a-t-il des gens qui se trouvent dans le séjour des morts, qui seront jugés pour après venir auprès du Seigneur? Je me pose des questions dessus. Vous êtes amusé avec vos questions là. Rentrons dans Apocalypse pour voir ce qui est écrit encore. Apocalypse. Et puis maintenant, en tout cas, cette ambiguïté avec la prédestination et le jugement là, je crois que c'est bien posé. Il faut qu'on retourne à cela après avoir lu ce qui est écrit là-bas et puis je vais vous expliquer quelque chose parce que ta question est notoire. Il faut qu'on explique quelque chose, d'accord? Vous y êtes. Apocalypse chapitre 20, tout en a lu ça, commençons encore verset 10 jusqu'au verset 15. Si quelqu'un peut nous dire ça, ici chez moi il y a un peu de bruit de temps en temps. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuit la terre et le ciel. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mort donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnaient les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. 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 Il n'y a pas mieux à dire que la Bible. La Bible dit qu'il y a deux styles de livres ouverts au trône du jugement, n'est-ce pas, frère? On va aller doucement pour pouvoir y arriver à ta question, n'est-ce pas? Le verset 11 dit: Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux, n'est-ce pas, frère? Et maintenant il dit: Et je vis les morts, au verset 12, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, ça c'est les livres avec S, et un autre livre fut ouvert, donc il y a des livres. Les livres qui sont pluriels se réfèrent aux livres des actions des hommes. Parce que souvenez-vous, la Bible déclare dans Jérémie chapitre 33, chapitre 17, verset 23, Apocalypse chapitre, comment vous appelez cela? Apocalypse chapitre 2, verset 23, 18 à 23, que c'est celui qui rend à chacun selon ses œuvres. Ils sont les cœurs et les reins. Maintenant, tu me poses la question, s'il y a la prédestination, comment ils vont juger? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir de la séjour des morts pour aller au paradis? Voici la chose. Sur le plan humain, lorsque la preuve de la culpabilité de quelqu'un n'est pas établie, la personne est présumée innocente. D'accord? Si tu es présumé innocent, je ne suis pas un spécialiste des droits, je n'en fais pas partie, mais dans le cadre de l'implémentation de le droit sur le plan humain, il y a des gens qu'on met en résidence surveillée. D'autres qu'on dit seulement que comme on connaît ton domicile, on lui assigne un territoire qui ne doit pas sortir, jusqu'à ce qu'il comparaisse pour qu'on puisse sa culpabilité. Vous voyez? Lorsque cette personne-ci comparaît devant les juges, si sa culpabilité est établie, selon la loi qui est écrite à ce sujet et les textes de la loi, si le code pénal dit qu'il a commis un crime, on évalue le crime que de telle chose un crime est punissable de telle peine à telle peine. Si c'est le crime, la thèse de l'emprisonnement, c'est la privation de la liberté. Sur ce, lorsqu'on prononce un jugement, il ne rentre plus chez lui. Vous voyez? La personne quitte là-bas le tribunal pour la prison. Pourtant, la personne comparaissait par exemple libre, ou bien comparaissait, il était à visa à dette. Sur le plan humain pour vous expliquer ces choses-là. C'est vrai, on dit quoi? Quand on arrête quelqu'un, même un brigand, même un violeur, on ne dit pas que voici un violeur, il va aller en prison. Que non. La personne est présumée innocente. C'est pour ça qu'on a dit, vous entendez, on dit par exemple qu'on a arrêté le suspect. Oui, jusqu'à ce que la preuve de la culpabilité. La preuve de la culpabilité, c'est quoi? C'est que devant le juge, il faut qu'on prouve les éléments qui prouvent sa culpabilité. Si devant la juridiction humaine, souvent on utilise la corruption, d'autres utilisent
On a eu des gens qui ont les preuves claires que la personne sur le plan physique a commis les choses qui lui sont reprochées, mais que devant les juridictions, il n'y a pas eu de preuves matérielles, c'est-à-dire des choses de clair de droit, qu'on puisse le culpabiliser. Et par conséquent, la personne a été relâchée alors que la personne est coupable, on sait que la personne est coupable. Prenons un exemple simple. Je crois que vous avez vu ça tous là dans les films. Vous entrez quelque part dans une maison. Une personne appelle la police, ou bien la personne qui est dans un danger appelle la police. Et vous êtes en train de venir dans cette maison-là. Le meurtrier poignarde la personne et la personne a le couteau dans les mains. Vous entrez subitement alors que la personne avait appelé la police. Subitement vous entrez et vous voyez la personne au sol, vous allez avec le bain de sang, vous arrêtez la personne avec le couteau qui est entre les mains. Pendant que vous en dites qu'est-ce qu'il y a, la personne décède et la police entre subitement. Je crois que vous avez vu tous ces scénarios dans les films, n'est-ce pas? Ces scénarios que je suis raconter, vous avez vu dans le film. Lorsqu'on vous prend, vous êtes sur les lieux, on vous voit avec le couteau entre les mains, mais pourtant c'est pas vous qui avez tué. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette personne est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie. Je crois que ces choses dans le film là, ça vous apprend et ça nous apprend ces choses là. Maintenant cette personne-ci a une preuve physiquement, on l'a arrêté sur les lieux. Mais la personne dit, je plaide non coupable parce que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Mais les traces d'ADN sont là, on a vu le sang sur sa main, on a vu le couteau sur sa main. Il faut que d'autres enquêtes soient menées maintenant pour prendre cette personne-ci. Mais comme c'est un crime, on le met en garde à vue jusqu'à ce qu'on le juge pour passer un jugement. Maintenant revenons dans le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, donc, c'est la sœur Risienne là maintenant. La sœur Risienne, d'ailleurs, fermez ton micro. Devant le trône de Dieu, ici dans ce livre de l'Apocalypse chapitre 20, la Bible déclare que des morts ressuscitèrent. Il faut qu'avant de l'envoyer dans la Géhenne, on lui signifie les chefs d'accusation qui sont pour lui. Je ne sais pas si vous saisissez. Il faut qu'il sache quel est le chef d'accusation. On ne prend pas quelqu'un pour aller enfermer en prison, sinon on va clamer son innocence. Dieu fait ces choses. Souvenez-vous, la justice que nous voyons ici, c'est un reflet, parce que c'est Dieu qui est le grand juge. C'est un reflet de la justice divine. C'est pour ça que ces serviteurs-là, les juges sur la terre, sont des serviteurs de Dieu pour le bien. Ils doivent montrer sur le plan de la justice, implémenter la volonté de Dieu dans la justice. Donc, alors le frère Nassirou, la prédestination de Dieu n'a rien à voir, et n'empêche à rien à son jugement. Là où toi et moi nous sommes, là où vous m'écoutez là, Dieu sait exactement comment ça va se passer, où chacun de nous ira, bien que nous ne le savons pas. Mais il va le faire de telle sorte que toi, qui ne connaissais pas, puisses savoir de quoi il est question. C'est pour cela que lui, qui doit passer un jugement et qui est un être humain, doit être entendu et on va lui signifier son jugement, le pourquoi il a fait cela. C'est pour cela que les caméras spirituelles sont pointées sur les vies de chacun et c'est enregistré. Pour que le jour on va te présenter sur cet écran, grand écran géant, où tout le monde va voir ta vie. Alors dans le Romains chapitre 2, allons-y. Romains chapitre 2. Versets 15 et 16. Qu'est-ce que mon grand frère dit là-bas? Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Voilà, vous voyez cela. Quand le jugement va se passer, c'est que quelqu'un a fait dans sa chambre. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que le méchant s'assoit, il médite des mauvaises pensées. Que celui qui a le pensée impur, une pensée perverse, est en horreur à l'éternel. Donc quand tu es dans ta chambre, les pensées qui te traversent, quand c'est impur, il faut remettre d'en dégager. Vous faites fi comme si vous ne connaissez pas. Le jour du jugement, ça va venir devant vous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible déclare que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est saint, tout ce qui est louable soit l'objet de nos pensées. On doit veiller sur nos pensées que ces choses-là ne nous traversent pas. Parce que depuis l'univers, Satan bombarde des pensées impures en nous pour nous faire suer l'âme. Et quand vous entretenez ces pensées en vous, ça grandit maintenant, ça commence à faire la guerre à votre âme. Finalement, vous accomplissez les désirs de la chair, les désirs de l'âme, pas que vous vouliez, mais que ça a été suggéré dans notre univers, dans notre environnement. Et par conséquent, donc, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul, mon grand frère dit ici que c'est ce qui va paraître au jour du jugement selon son évangile. Maintenant, les musulmans disent qu'il a dit c'est son évangile à lui parce qu'il a dit selon son évangile. Maintenant, alors, il dit que ça va paraître ce jour-là où Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Il faut qu'on signifie à l'homme que le jour où tu regardais la femme de son frère et tu convoitais dans ton cœur, voici ce qui est là, ça sera projeté. Frère, voilà pourquoi le jugement. Maintenant, de l'autre côté, enfin, je crois bien que dans Matthieu chapitre 25, verset 35 à 45, vous avez vu cela, il dit qu'il s'asseyra sur le trône, il va réunir à sa droite les boucs et à sa gauche, à la gauche les brebis, à la droite les brebis et à gauche les boucs. Il va dire à ceux-ci. Vous voyez que l'étonnement de ceux qui ont rendu visite, rendu service au Seigneur Jésus est grand.
De la même façon, l'étonnement de ceux qui doivent être jetés dans les ténèbres, dans le feu, est aussi grand. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que les actions qu'il a faites avaient une implication spirituelle. C'est pas ce que vous saisissez. Il faut qu'on lui signifie le pourquoi il a fait ça et les conséquences. De l'autre côté, il dit que celui qui donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau à mes disciples, à ses petits, parce qu'il est mes disciples, ils ne perdront point leur récompense. Là maintenant, il faut qu'on leur dise devant le trône blanc que voici, tu avais donné un verre d'eau au frère Olivier, tu avais accueilli la sœur à Betty chez toi. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'on doit accueillir sans faire des murmures. Ouais, il y a des choses qui sont entachées dans nos vies, on ne sait pas pourquoi. Parce que devant le trône du jugement, Dieu va juger toutes ces pensées-là devant nous. Maintenant, il dit, alors maintenant, quand tu as accueilli Albertine chez toi, c'était moi, parce que j'avais besoin de ressources. Je voulais me ressourcer un peu. Tu as fait des temps, quand elle est entrée là-bas, quand elle est rentrée, maintenant, elle lisait bien la Bible. Je pouvais maintenant faire m'exprimer au travers des dons, tu l'as bien accueilli. Tu lui avais donné la pizza. Le jour que tu as amené à voir la pizza, il y avait un désir fou qu'elle voulait manger le pizza. Tu as fait ça, c'est à moi que tu as fait. Et Seigneur, c'est à moi qu'il avait fait. C'est à toi qu'il avait fait. Oui. Il faut qu'il te donne le compte rendu pour que tu saches effectivement le pourquoi tu es récompensé. De la même façon, la rétribution des méchants. Et on doit lui signifier ce qu'il a fait. C'est donc pour cela que les œuvres sont écrites là-bas. Ces œuvres ne sont pas écrites pour peser en ta faveur ou en ta défaveur comme les musulmans le disent. Non, non, non. C'est parce que le Surah 66 de verset. C'est pas de ça dont il est question ici. Ici, il est question de la rédemption d'abord, puis la récompense aux rétributions des œuvres de la rédemption. Ça veut dire que vous êtes d'abord sauvés, puis vous allez maintenant accomplir. La Bible déclare dans Tite chapitre 3 qu'il faut que les nôtres, ceux qui ont cru, s'appliquent à pratiquer aussi les bonnes œuvres. Donc on ne fait pas les bonnes œuvres pour que le jour du jugement, on nous sauve. Non, 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 non. On est sauvé d'abord. Donc on est sauvé avant le jugement. D'accord, frère? Il y a le tribunal pour la récompense. Mais là maintenant, le tribunal du jugement du trône blanc, c'est pour la récompense des justes. Et puis rétribuer les méchants de leur méchanceté. Vous me suivez? Parce que c'était là un peu la confusion dans mon esprit. Voilà. Ce n'est pas que on va sortir les gens du séjour des morts. Si tu te trouves dans le séjour des morts, ça suppose donc que tu as commis un délit ou bien des crimes. On va te signifier le jour là, c'est son application et la peine afférente. C'est pas ce que vous saisissez. Voilà. Alors, ça dit non, j'ai seulement menti une seule fois. Oui, oui. On a dit les menteurs, les placeront dans les temps ardents de feu et de souffle. Les menteurs. Ah non, non, non. J'avais le laziness. Comment vous appelez ça? Non. J'avais la paresse et autres. Hein? Tu avais la paresse. Non, non. C'est mon frère qui avait fait qu'il ne croit pas. Mais pour les incrédules, il ne passera dans les temps ardents de feu et de souffle. Que celui qui est saint se sanctifie encore, dit la Bible. Aucun souillé, aucun idolâtre des impudiques n'y entreront pas. Pas vrai? Alors, ce sera les grincements dans ces jours-là. Le frère Olivier, c'est bon, n'est-ce pas, avec le séjour des morts? Amen, 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 amen. Que la grâce... Oui. Je vous écoute. Qui a la parole? Oui, oui, franchement. En fait, je voulais juste revenir sur le séjour de mort, c'est-à-dire avec les âmes, les esprits, ce qu'on a abordé tout à l'heure en premier lieu. Oui. Bon, en principe, il y a ce que souvent, il y a les scientifiques commencent à appeler le symptôme de la maladie d'Alzheimer. Oui. En fait, ça, ce sont les expériences en fait des morts imminents. Oui. Et en effet, lorsque par exemple une personne qui a atteint d'une crise cardiaque, une réanimation de son cœur, la personne subit en fait comme un voyage astral, c'est-à-dire l'âme qui sort du corps et commence à voir tout ce qui se passe. Et à un moment donné, l'âme de la personne se voit dans l'obscurité, comme un tunnel. Et au bout de ce tunnel-là, il y a une lumière. Et dans cette lumière-là, la personne va voir ses arrière-parents, ses grands-pères, ses grands-mères, ainsi de suite. Et après, on va projeter en fait toute la vie de la personne. Et la personne va voir toute sa vie en un fragment de seconde. Et à un moment donné, on va lui dire non, ton temps n'est pas encore accompli, retourne là où tu viens. Et la personne va faire chemin retour. Bon, je voulais comprendre, est-ce que ces expériences-là sont vraies ou bien il y a des choses, je sais pas, il y a des choses qui sont derrière, qui sont cachées, qu'on ne connaît pas. Là encore, c'est... Ferme ton micro, frère, parce qu'il y a un bruit chez toi. Là encore, c'est le cas, le frère, mais ferme ton micro, il y a du bruit chez toi. Je ne sais pas si c'est le ventilateur ou ça boue là. Là encore, cette expérience de sortie du corps, je crois que le docteur Moody en a parlé dans cette expérience de mort imminente, de la sortie du corps, NDE. Maintenant, il s'agit des expériences. Et dans les expériences, je crois qu'il y a un bruit là, il y a un bruit de fond. Je ne sais pas qui a ouvert son micro, il y a un bruit. Quelqu'un a le micro ouvert et ça fait le bruit. Voilà, je crois que c'est fait même dedans. Ouf, c'est assourdissant ça. Alors je disais donc que quand les expériences de mort imminente, remarquez très attentivement dans cette étude-là, l'une des études, dans ces études détaillées par le docteur Moody, ils disent l'implication de cette voyage astral, pour les personnes qui ont fait les vraies expériences avec le Seigneur Jésus-Christ,
l'implication c'est dans leur vie quotidienne après le retour. Ces personnes-là, les personnes qui ont reçu l'authentique, se désintéressent du matériel, commencent à aimer son prochain. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ces indices donnés, mais vous voyez effectivement, d'autres vont en enfer, ils rentrent. C'est la source de leur commerce maintenant. Ils vendent les livres, ils multiplient ça chaque semaine. Ils multiplient les CD pour vendre. Leur vente commence à grossir. Des minces qu'il était deviennent maintenant plutôt gros. Et cette personne-là finit par entrer dans la cupidité. D'autres ont les témoignages. Vous entendez que quelqu'un a dit témoignage que Dieu, j'étais dans la sorcellerie, Dieu m'a découvert, Jésus m'a découvert. Il a dit va et raconte. Et va et raconte devient maintenant un ministère sur la terre. Vous posez la question. Vous posez simplement la question. Si la Bible que vous lisez est fausse ou bien c'est toi qui entends mal les choses. Vous voyez? Donc ces choses-là ne sont que les expériences. Maintenant, comme expérience, je crois qu'il y a une soeur que j'ai reçue ici, qui a raconté ces choses-là. Et justement, elle a raconté ces choses-là quand elle est sortie de son corps. Elle était malade, justement, elle est aussi sortie de son corps. Et elle est allée dans cette tunnel-là. Et dans cette tunnel se trouvaient des gens qui disaient, viens, il a vu une lumière. Et quelque chose l'a retenu. Elle n'est pas allée dans cette lumière. Parce que, et l'une des choses qu'elle a racontées, je crois que le frère Iban n'a pas encore publié cela. L'une des choses qu'elle a racontées, c'est que derrière cette lumière-là, qu'elle est entrée dans cette lumière, elle a vu un endroit exactement comme le témoin de Jéhovah dessine là, avec des fleurs jolies. Ah frère, la séduction. Elle a dit qu'elle a voulu traverser là-bas, une main l'a arrêtée. Et quand une main l'a arrêtée, elle est rentrée subitement. L'endroit où elle voyait initialement, qui était paradisiaque, est devenu lugubre, avec des bouts terribles dans ce domaine-là. Elle a reconnu son père là-bas avec le maillot qui voulait l'entraîner. Donc on voit effectivement que dans le domaine spirituel, on peut être illusionné sans s'en rendre compte. Vous voyez? C'est pour ça que la répercussion, c'est sur ceux qui sont rentrés. Si c'est une vision authentique, l'apôtre Paul en a eu des visions. Dans une partie, nous avons lu Actes des Apôtres au chapitre 14. Là, nous avons vu effectivement comme l'apôtre Paul avait été frappé, là, il était tombé, on a croyé qu'il était mort. Et puis il dit 14 ans, quelqu'un était sorti de son corps, il ne savait même pas de quel côté il est sorti. Il a entendu des paroles, il défend qu'il n'était même pas permis à l'oreille humaine de parler. Donc vous voyez effectivement que lui-même il est sorti de son corps, au point où on ne savait plus si la réalité était hors de son corps ou bien avec son corps. Ouais, il est entré dans une dimension et il a dit des choses qui n'étaient même pas permis au langage humain d'en parler. Donc, mais, la répercussion, c'est que quand elle est venue sur la terre, vous voyez effectivement que sa vie est davantage conforme à la parole du Seigneur. Donc, vous voyez une femme, elle sort avec les lèvres, avec les faux seins qu'elle a achetés collés, elle reste là-bas, elle dit que non, elle est là en enfer. Et d'autres même disent sur le plateau, c'est quand même un paradoxe. Et c'est là où je vous dis effectivement que, en réalité, tôt ou tard, vous allez comprendre que la source, c'est la Bible. On doit revenir à la Bible. Quelqu'un va en enfer. Il dit qu'il a vu Jésus en enfer. Jésus l'a conduit en enfer. Il a vu les gens qui ne payaient pas les dîmes en enfer parce qu'ils ne payaient pas les dîmes. Parce que son œuvre, Jésus était fâché de lui parce que son œuvre n'avançait pas. Vous entendez des choses. Parce que sa dîme, on a refusé de payer sa dîme. L'autre vient encore et dit que, vous savez, sur un plateau de télévision des mondains là, mondains chrétiens, où l'autre est habillé en mèche avec les feux de phare comme ça, pose la question à l'autre, est-ce qu'en enfer tu as vu des femmes qui avaient des mèches? Elle dit que non, Dieu a dit que non, Dieu ne voit pas cela. Elle-même a les mèches, elles sont de l'enfer comme ça. Entre temps, sur ce même plateau, quelqu'un d'autre vient, dit que j'ai vu les gens en enfer, ils partaient en enfer pour la mèche. Finalement, c'est combien d'enfer il y en a alors maintenant? Un autre, c'est Jésus qui m'a montré qu'il y avait l'enfer et que les gens y partaient parce qu'ils portaient les mèches. L'autre encore, ils vont, que Dieu nous vienne en aide. Donc, frère Melchi, les expériences sont des expériences. C'est donc pour cela que les expériences peuvent être acceptables, peuvent venir de Dieu, comme ça ne peut pas venir de Dieu. Mais la répercussion, comme a dit le docteur Moody dans cette expérience, dans ces cartographies qu'il a fait sur la mort, les morts spirituelles, comme tu as dit là-bas, les morts cliniquement décelables et puis retour dans le corps, c'est sur les vies des personnes. Observez les vies de ces gens-là. Je crois que vous qui écoutez, allez sur YouTube, faites les expériences de morts spirituelles, les témoignages de ceux qui sont morts et revenus. Regardez leur style de vie, vous allez voir que la caractéristique première pour ceux qui ont eu cette visite-là de la part du Seigneur, cette grâce de la part du Seigneur, ont changé radicalement leur vie. Si c'était des pères alcooliques, ils rentrent, ils ne boivent plus. Pas qu'ils font les efforts de ne plus boire. Ceux qui allaient en boîte de nuit taper sur les femmes, gronder les enfants, deviennent calmes, plus sourds même maintenant que le mien, qu'un sous-mien. Parce qu'ils ont vu la sérénité et le calme et la réalité de l'autre côté. Mais ceux qui rentrent et qui partent encore en boîte de nuit, vous voyez effectivement que la fille porte les culottes et croise les pieds avec les faux ongles comme pour Jennifer là-bas. Vous comprenez effectivement que quelque chose s'est passé, ce n'est que des supercheries. D'accord? C'est sur cette base-là. Donc la base scripturelle de toute révélation, c'est que après la révélation, il faut ramener dans la Bible pour voir si c'est scripturel. D'accord, mon cher frère? Maman Albertine avait la parole. Excuse-moi, frère. Oui, frère Francis. Si on peut faire donc un résumé, parce que c'est un point très important que tu as abordé là, au travers de la question du frère Olivier. Si on doit donc faire un résumé par rapport à ça, on comprend que ceux qui ont eu ces visites, et en fait, ils ont vu ils ont visité pas l'enfer comme étant au sens biblique du terme. L'enfer étant le lieu final, oui, où
le diable, le faux prophète et tous ceux qui, dont le nom n'a pas été retrouvé dans le livre de vie, seront jetés pour la condamnation finale. Oui. Et ce lieu-là, effectivement, jusqu'à présent, n'a pas encore été inauguré, on va dire, puisque le faux prophète n'a pas encore été jeté là-bas, puisque c'est le faux prophète et la bête qui vont l'inaugurer. Donc ce lieu-là, pour l'instant, il est scellé, il est fermé. Donc c'est ça qu'on appelle soit GN, soit enfer. Maintenant, il y a un autre lieu. Pardon frère, rectifie avant qu'on continue. L'enfer et ces lieux sont deux endroits différents. C'est que la Bible appelle, puisqu'on a traduit la mauvaise traduction par, ce qu'on appelle Hadès, c'est la traduction du séjour des morts. Donc, le séjour des morts, c'est le lieu des morts momentanés avant d'attendre ces lieux-là. Exactement. Et l'une des raisons qui sont indiquées, qu'il ne faut pas qu'on confonde, c'est que même ce lieu de séjour des morts était jeté dans les temps des feux. Il faut que les gens comprennent bien. Voilà. Ça, c'est autre chose. Donc, ce lieu-là, finalement, sera jeté. Et ceci montre, voilà, je te passe la parole, ces lieux, le fait que dans l'Apocalypse chapitre 20, là, on voit que ce lieu est jeté dans les temps de feu, ça montre que le séjour des morts dont on parle dans ce domaine-là, il ne s'agit pas de tombes, ce n'est pas des cimetières qu'on a de parler. Parce que le cimetière est dans plusieurs endroits. Et là-bas, on parle du séjour des morts. Donc, ce n'est pas les tombes, c'est le séjour des morts où tous les morts partent. Donc, quand on t'enterre dans le désert, on t'enterre ou en terre brûlant, le lieu où tu vas aller, c'est le séjour des morts. Oui, frère, vas-y. Voilà, effectivement, c'est là que je voulais en venir. Donc, on se rend compte en lisant Apocalypse d'une chose, c'est que lorsqu'une personne sur cette terre quitte son corps physique, il semble, et tu pourras corriger, il semble qu'il y ait trois destinations. Soit la personne, ça va dans la mort, puisqu'on voit bien que la mort a rendu ses morts, soit elle s'en va dans le séjour des morts, soit elle s'en va dans la mer, parce qu'on voit bien qu'il y a trois entités ici là qui ont rendu leur mort à la fin. Oui, et donc, ça il faut préciser que c'est ceux qui n'ont pas obtenu la rédemption, parce que les âmes des fidèles du Seigneur Jésus-Christ lui sont précieux et personne ne peut les racheter de ses mains. Donc, ça veut dire que le groupe du Seigneur Jésus-Christ n'est pas mentionné dans ces trois endroits. Voilà, exactement. Ici, on parle clairement de ceux qui ne sont pas du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a soit la mort, soit le séjour des morts, soit les mers, où elles sont donc enchaînées. Et donc, cet endroit que les gens voient, ou bien semblent voir, où le diable tourmenterait, ou tourmente les personnes, c'est ça c'est un aspect du séjour des morts. Je crois qu'il faut qu'on dise la chose telle qu'on se doit, d'accord? Ce n'est pas disons maintenant que ce soit clair dans l'esprit des gens, que ces endroits-là qui voient, que ces personnes voient dans la vision, n'est pas ce qu'on appelle l'enfer ou bien le séjour des morts, mais c'est plutôt le lieu que la Bible a appelé là où il retenait ses prisons, ses prisonniers. Je crois que ce sera comme ça. Donc c'est la prison de Satan, là où il tourne, parce que là-bas au moins il peut punir les gens. C'est pas encore le feu. Il peut donner le commandement, d'accord? Donc c'est son quartier général. D'accord. Et frère, la mer, c'est ce qu'on appelle la mer. C'est un endroit, ce n'est pas la mer, bon, je veux dire, c'est en deçà de la mer que nous voyons. Voilà, ça veut dire que c'est l'enveloppe, c'est le monde, le lieu qui est sous la mer dont nous voyons maintenant. La mer également est divisée en plusieurs strates selon les dimensions des esprits qui sont. De la même façon comme en haut dans l'air, il y a des dimensions avec les différents cieux, avec les différentes dominations. Les principautés ne sont pas dans la même dimension que les autorités. Les autorités ne sont pas dans la même dimension que les trônes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Les dominations, c'est des choses différentes. De la même façon, dans les eaux, il y a les esprits des eaux à l'intérieur. Pendant qu'on ne parle des esprits des eaux, il y a un frère qui m'a posé la question un jour en disant qu'il a écouté un pasteur qui prêchait. Le pasteur a dit qu'il ne faut pas que les chrétiens chassent les esprits des eaux. Parce que en chassant les esprits des eaux, comme ça, on risque de chasser les anges des eaux. Vous entendez les pasteurs, comment ils viennent déranger les gens sur la terre. Donc ils disent que... Daouda, machin là. Comment, mon frère? C'est Daouda qui là. C'est le prophète qui s'appelle l'apôtre, celui qui était décédé là. C'est Daouda Maki là. Il avait aussi écouté ça. Il dit qu'il ne faut pas prêcher, donc on m'a seulement rapporté cela, qu'il ne faut pas chasser les esprits des eaux. Parce qu'en chassant les esprits des eaux, on va chasser l'ange des eaux. Souvenez-vous, sur la terre, il n'y a personne. Que tu aies l'onction de n'importe quoi, n'importe quelle dimension, vous ne pouvez pas donner un ordre à un ange. L'ange, c'est ça. Il dit même si vous êtes rempli de Saint-Esprit, parce que ça sort même dans vos yeux, vous ne pouvez pas chasser un seul ange. Vous ne pouvez pas donner un ordre à un ange.
D'accord? La Bible Amen. déclare que même les anges sont nos inférieurs dans la grâce du Seigneur, mais ils sont puissants par nous, par les forces, plus que nous. Alors, C'est ça. et ils marchent dans l'autorité pleine parce qu'ils n'ont pas goûté le corps des déceptions, le corps déchu. Non. Et par conséquent, Non. ils viennent avec la pensée claire du Seigneur. Nos pensées, quand tu reçois les songes, tu dis que ça vient de Dieu ou Satan. Eux ne posent pas ces questions-là. Ils savent de quelle dimension ils sortent. Et par conséquent, quand ces pasteurs, je ne sais pas qui a dit cela, que si tu chasses les esprits des eaux, tu risques de chercher les esprits des hommes parce que la Bible déclare donc qu'il y a les 16 anges là-bas, l'ange des eaux qui est attaché. L'ange des eaux est différent des esprits des eaux. Quand on parle des esprits des eaux, ce sont les démons qui ont été précipités et qui ont trouvé refuge des eaux. Donc il y a des constructions sous les eaux. Il y a des gens qui, si vous amènent sur les eaux, ils font des incantations, ça va s'ouvrir, vous allez voir un autre monde là-bas, plus fou que ceux-ci. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Et par conséquent, ces lieux-là, donc, ce sont les gens qui servent les esprits des eaux. Quand votre âme, vous quittez la terre, vous allez là-bas pour continuer le travail avec eux. Ils utilisent là-bas, ils vous utilisent pour continuer à perpétuer les mauvaises choses sur la terre. C'est ça donc c'est les questions. Alors les âmes de ces gens-là sont captivées là-bas. Et par conséquent, Dieu va les réclamer là-bas pour qu'ils soient jugés par rapport à leur... Souvenez-vous de ceci. Lévitique chapitre 20 verset 6 et Lévitique chapitre 19 verset 31 avait dit qu'on ne s'adresse pas à des esprits pour se prostituer, pour se souiller avec eux. Donc c'est de la prostitution. Et quand on fait comme ça, la Bible dit que celui qui s'attend à la prostitution avait lui un seul corps. Et par conséquent, si on fait ces choses-là, on est dans le même corps uni avec les démons dans leur corps, dans leur groupe là-bas. Donc mon cher frère, c'est sous la mer on se trouve dans un autre monde, le monde des esprits, contrôlé par les esprits des eaux, parce qu'ils logent sur les eaux. Il y a dans la forêt, il y a tout un monde là-bas, mais c'est toujours le monde de la terre. Parce qu'à quelques endroits de la terre, vous ouvrez, vous pouvez entrer. Vous savez, cette conjecture-ci de ces pasteurs qui a dit au Bénin que comme la terre est une globe terrestre, vous vous trouvez au Canada, vous regardez le ciel en haut, le ciel est au-dessus de vous en haut. Donc, il amène la conclusion pour dire que le ciel n'existe pas, le haut n'existe pas, parce que à toutes les directions, vous allez en haut. De la même façon, quel qu'en soit l'endroit où sur la terre, vous êtes sur la terre, si vous percez, prenez un peu le ballon. Si vous percez le ballon à l'intérieur, vous allez voir effectivement que ça converge au même lieu, malgré que vous soyez dans des points différents. Ce lieu-là est appelé le centre, donc le rayon. Le rayon au point du noyau là-bas, là où il y a le magma qui bouillonne là. Par contre, si vous êtes n'importe où sur la terre, que ce soit dans la forêt, n'importe quel endroit sur la terre, si la terre se fend, vous allez regarder le même magma à toutes les directions quelque part là-bas. Donc ça veut dire que l'enfer, que vous soyez n'importe où, de la même façon comme l'enlèvement va avoir lieu. Quand on va aller dans ce même lieu et la porte du ciel sera ouverte dans ce lieu-là. C'est ce que le Seigneur nous enseigne dans les Saintes Écritures. Donc par conséquent, il y a un autre monde sous la terre, il y a un autre monde dans les eaux, il y a un autre monde au-dessus de nous. Amen. Donc frère Francis, je crois que merci pour ces résumés. C'est bon, frère. En fait, c'était ce résumé-là que je voulais faire par rapport aux visites en enfer, où effectivement, il faut bien faire la différence entre l'enfer, qui est le séjour final de tous les impies, avec le diable en tête, et le séjour des morts, qui actuellement déjà est habité par ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, la mort aussi qui est habitée par d'autres personnes, et la mer qui est habitée aussi par d'autres personnes. Oui. Alors, avant qu'on ait fini, je crois que j'ai suivi une femme, je crois que comme la majorité des choses négatives ne viennent que de l'Afrique et du Cameroun, vous voyez que pour les homosexuels qui sont allés danser chez le président Emmanuel Macron, c'était tous des noirs. Quand il fallait être homosexuel pour danser et pavaner là-bas, c'était des noirs. Quand il faut faire telle chose, il fallait voter les lois d'homosexualité en France, Christiane Taubira, c'est une noire, c'est elle qui a été montée dans le poste là-bas pendant près de 3 années, 8 mois et 11 jours pour qu'elle puisse soutenir cette loi-là, pour parler de l'esclavage justement qu'on place comme crime de l'humanité. Je crois que vous connaissez cette loi, la loi Taubira. La loi Taubira dit Taubira, l'une des 3 lois et la loi de mariage pour tous. C'est une noire. C'est encore un noir qui est venu en Assemblée nationale, aux États-Unis, pour promulguer définitivement et donner le droit aux homosexuels. Donc on a comme ça que tous les négatifs viennent de noirs. Maintenant, parlons de ce qu'il veut dire maintenant. Vous voyez effectivement une femme, on l'appelle quoi, c'est Django. Quelque chose comme ça, le témoignage, j'en ai vu quelques-uns sur l'internet. Quand vous voyez cette femme s'y parler et qu'elle dise que Judas était au paradis. Qu'est-ce que vous pensez? Dans son paradis, oui, peut-être. Il au paradis. Vous voyez que je suis en train de dire que malgré que la personne peut être de bonne foi, malgré que la personne peut sortir évangéliser, dire des choses qui sont bonnes, quand quelque chose est anti-scripturaire, il faut rejeter, même si la personne dit que c'est Jésus qui lui a dit. Parce que Jésus ne peut pas contredire sa propre parole. Amen. C'est désolant. C'est désolant. Pas étonnant que le Saint-Esprit ait pu dire qu'on examine les prophéties, qu'on retient ce qui est bon. Parce que c'est entaché. S'il y a un endroit où les prophéties sont entachées, maintenant c'est à cette période du siècle-ci. Maintenant, regardez très attentivement. Cette personne, si je prends son cas particulièrement pour vous dire que
il faut aimer les personnes qui ont ces visions. Parce que ces personnes-là ont l'apparence et puis le désir de servir Dieu. Ils peuvent être séduits par des esprits. C'est pour ça qu'il ne faut pas les fustiger. 2, il faut aimer les Écritures plus que cette personne-là. Parce que votre amour pour cette personne-là ne doit pas vous faire déchoir de la vérité et faire compromettre la vérité, la position par rapport à la vérité. Et 3, votre position par rapport à la vérité ne veut pas dire que vous détestez la personne. 4, rejeter ce qui n'est pas scripturel ne veut pas dire que vous avez rejeté le Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas peur de cela. Souvenez-vous de cela. Rejeter ce qui n'est pas scripturel, que ce que vous croyez être scripturel ne veut pas dire que vous avez rejeté le Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas peur de cela. Pour autant, vous n'allez pas venir en enfer. Jésus n'a dit nulle part que si quelqu'un ne croit pas aux révélations de l'enfer, ni aux révélations du paradis, il ne doit pas aller au ciel. Les Écritures ont été données. On a dit que ce sont les Écritures qui ont été données, qui sont inspirées de Dieu, utilisées pour corriger, pour instruire l'homme de Dieu dans la toute justice, pour exhorter. N'est-ce pas, frère? Donc c'est l'Écriture qui est notre base. Et par conséquent, si quelqu'un, n'importe qui, que ce soit n'importe qui a une vision, si cette vision n'est pas conforme aux Saintes Écritures, rejetez cela avec les Saintes Écritures, mais sans pour autant détester la personne. D'accord? Et si possible, amener la personne à comprendre que scripturalement parlant, une vision ne peut pas être contre aux Saintes Écritures et on l'accepte. C'est que ça sera écrit dans notre Bible. Vous voyez? Donc, le pape est en enfer parce qu'il ne disait pas la vérité, parce qu'il sortait avec les femmes ou parce qu'il couchait les femmes dans le truc. Donc ça veut dire que si le pape ne couchait pas les gens, les filles, les nonnes dans les couvents, ils seraient sauvés. On ne parle pas de l'idolâtrie de Marie parce qu'on ne veut pas blesser les catholiques. Vous voyez toutes ces choses-là. Vous voyez? Alors que le pape, c'est le suppôt même du diable. Donc c'est parce que le pape couchait les femmes, les nonnes là-bas, la vie sexuelle, c'est la dépravation. Ce n'est qu'un rajout de l'impie qu'il est. Ce n'est qu'une dépravation de plus par rapport à la position qu'il a prise contre les Écritures. D'accord, mes frères? La Bible me le dit clairement. Oui. Tu fais le mal, tu le fais bien. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous ne voudrez pas que je travaille avec... pendant qu'on y est, permettez-moi de saluer la sœur Stéphanie, la femme de notre bien-aimé frère Camille. La sœur Stéphanie, bonsoir et bienvenue. Elle est retournée encore à sa cuisine. Oui, pour te préparer la chose que tu vas occuper le jeûne avec. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, vous permettez que nous arrêtons ici, après plus de 5 heures de travail, pour que je puisse me reposer, accueillir les frères qui sont là-bas. J'ai une dernière question, frère Junior. Elle n'est pas longue. Juste... Donc, il disait donc que pour me préparer pour le soir, en travaillant avec les médecins, et puis ceux du Canada à 1 heure. Vous permettez? Frère Junior. Je suis fatigué. Quand quelqu'un déjà close, même moi-même je voulais parler, je n'ai pas. Oui, frère Pigeon. Pose la question alors, mon frère. Merci beaucoup. Oui, mes frères et moi, nous étions en train de vouloir comprendre quelque chose dans l'Ancien Testament concernant les prophètes. Bon, on voulait savoir, est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament étaient souvent remplis de l'Esprit du Seigneur? Ou bien est-ce qu'ils avaient besoin de ça pour peut-être entrer? Allons-y doucement. Non, c'est bon. C'est une très bonne question. Et on va revenir sur cela lorsqu'on va parler de l'office des prophètes. Vous entendez Allah? C'est où ça? C'est chez toi? C'est ici chez moi. Donc vous voyez que même Allah, même les gens de Allah, on dit qu'il faut qu'on arrête l'enseignement. Il faut que chacun se cherche, pas vrai? D'accord. Donc on va voir la note, là on va voir ça la prochaine fois. La prochaine séance que vous réunissez, c'est quand? Même demain, nous sommes là. Donc si Dieu permet, je serai avec vous. Mais sinon, on va se rencontrer. Notez vos questions pour que lorsque nous venons, nous parlons ici. Là. Donc je vous dis un solennel bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Merci pour cette prière de frère. On peut poser. Et si Dieu nous montre sa gloire, Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Chantons Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Jésus, tu es notre roi. Alléluia. Oh, Alléluia, 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 Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Chantons Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, oh Jésus, Jésus est notre sauveur, Alléluia, oh Alléluia, 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 chantons. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu de tous les temps. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu de tous les temps. Chantons Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, à Jésus. Jésus est notre sauveur. Alléluia, oh Alléluia. Élevons nos voix, chantons ensemble. Alléluia, à Jésus. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Oh Jésus, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Élevons, il est Seigneur. Alléluia. 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 À Jésus. Jésus notre roi. Alléluia. Oh, Alléluia. Toi la gloire. Alléluia. À Jésus. Oh oui, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh oui, est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou
fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Seigneur. Sois élevé notre Dieu. Tu changes l'identité de nos vies, Seigneur. Tu es celui qui transforme nos vies, Père. Oh Jésus, comment ne pas t'adorer, toi qui es digne? Oh oui, comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Oh oui, alléluia, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, oh, comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Oh oui, tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Alléluia. Digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Oh, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Oh Père, tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Oh, alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Oh Père, tu es digne d'être exalté, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté.